Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast accompagné d'un invité très spécial. OK? Parce que cet invité, pourquoi il est spécial? C'est ça la vraie question. Pourquoi il est spécial? On va vous le décrire durant ce tournage. Mais aujourd'hui, on va laisser se présenter. OK? Notre invité spécial, monsieur Wavy Kids. Wavy Kids. Bonjour, je me présente. Rapidement, Wavy qui Kids. es-tu? Dis-moi. Ben, dans le fond, moi, je suis un barbier de Montréal, OK? 21 ans, entrepreneur, puis quand même populaire sur les réseaux sociaux, nommé Désolé. sur le nom de Wavy Kids. Puis je suis barbier, ça fait environ 5-6 ans. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine, puis je suis prêt à faire du bruit pour les prochaines années qui arrivent. OK, quand même. Donc aujourd'hui, comme tu as pu se présenter, on reçoit notre barbier Wavy que nous, on connaît très bien. On va pouvoir vous expliquer plus en détail. Donc aujourd'hui, on va revoir justement ce personnage en question, accompagné de notre très cher co-animateur, monsieur El Gringo. El Gringo. Avec Lingo. Donc installez-vous, mettez-vous confortable. Aujourd'hui, on repasse en revue notre très cher ami Wavy Kid sur ce bon visionnage. Donc commençons depuis le début. Wavy Kid, t'es un barbier, comme tu as pu nous le dire. Exact. Puis, comment ça a commencé? Pourquoi tu as voulu devenir barbier? Comment t'es devenu ce que tu es aujourd'hui, on va dire? Mais on commence par le début. Ouais, par le début. Ben, personnellement, tout a commencé quand ma mère rasait les cheveux à mon petit frère. OK. Boule à zéro, là. Vraiment boule à zéro. Ça, c'est chez les Haïtiens, on connaît souvent ça. On, hein. connaît, on connaît ça, on connaît ça. Puis, à un moment donné, je me suis lancé à demander à ma mère que je voulais le faire moi. OK. Puis mon petit frère a commencé à demander à ma mère comme, ah, je veux que ça soit mon grand frère qui coupe mes cheveux. Donc, à un moment donné, je me suis lancé à lui faire un line-up, OK. un fade. Mhm. C'était atroce, mais c'est tranquillement pas vite. Il y a J'ai un commencé à début à développer tout. une petite Ouais. passion, tu comprends? Puis, arrivé en secondaire 1, c'est là où plus que j'avais déjà la base dans la coiffure, qui était Mhm. le line-up. Le monde me demandait souvent, oui, vite, tu peux faire mes cheveux? Puis là, j'étais comme, OK. Même si qu'ils savaient que j'avais pas autant de connaissances que ça. Donc, j'ai Mhm. commencé à me lancer à faire des cheveux, à faire des cheveux, à faire des cheveux. Puis, au fil du temps, j'ai commencé vraiment à développer une réelle passion pour la coiffure. Mhm. Puis, à partir de là, tout est venu avec le temps. Tu faisais-tu les line-up comme dans la toilette? Dans la des toilette de spots l'école, comme ça? exactement. C'était quelle école? Syntex. Syntex. Yeah, yeah. Quand même. À Syntex, yeah. Shout out Syntex, by the way. Shout out. Des line-up gratuits dans la toilette de Syntex? Oui. Ouais. Non, mais il y a un début à tout. Ouais. Il y a un début à tout. Puis shout-out à ceux qui ont pu profiter de ça. Exactement. Parce que aujourd'hui, ben là, il y a une évolution. On va y venir un peu plus tard. Donc, les cheveux ne sont pas gratuits avec Wavy Kid, il faut le savoir aujourd'hui. Puis, donc, tu as commencé à Syntex. Puis, au fur et à mesure, j'imagine, avec l'expérience, tu as pu aller dans un barbier. Exactement. J'ai commencé au Chamas Barbershop. OK. Ça, c'est le premier barbershop où j'ai vraiment, comment je peux dire ça, commencé mon aventure en tant que barbier certifié. Là. Puis à partir de là, j'ai commencé à couper des cheveux dans le salon, créer ma clientèle. Puis au fil du temps, je me suis dit, moi, le service que je voulais offrir était quand même différent comparé à beaucoup de barbiers ici à Montréal. Ok. Le concept que moi je cherchais, c'était plus le concept privé. C'est de donner un service à mes clients que... Ouais. qu'il n'y a pas d'achalandage dans les Ouais, alentours, il ouais. n'y a pas de personne qui peut rentrer dans les conversations, c'est vraiment entre moi et le client. Mhm. Puis j'ai commencé à faire du Cette conception hardcore. de Ouais. barber, est-ce que tu l'as eu pendant la COVID à cause du confinement? Ou c'était Non, déjà non, c'est déjà ça? avant ça. Ouais, déjà Ok, avant ça. ok, ok, C'est ok. vraiment, je me suis basé sur qu'est-ce qu'il y avait dans le salon où je travaillais et les autres salons que je connaissais aussi. Je Mhm. me suis basé, j'ai essayé de voir quels étaient tous les aspects négatifs, mais que je pouvais transformer en aspect positif pour mes clients. Donc à partir de là, je me suis dit, Fait que depuis, le house call, c'était parfait. tout jeune, tu avais déjà aussi un mindset d'entrepreneur. 16 ans, ouais. 16 ans. Fait qu'en plus d'être Ouais. barbier, Ouais. Il y avait le côté il y entrepreneur. avait le côté aussi entrepreneur. Fait que c'est Exactement. pas juste couper les cheveux. Non. Il y a toute Non, une exact. pensée derrière. Ok, c'est bon, c'est nice. hein. Après ça, mes valves d'entrepreneur se sont plus ouvertes Mhm. lorsqu'il y a eu le Covid. Ok. C'est là où j'ai Ouais. fait les jeux exotiques, Parce j'essaie que de me moi, débrouiller je avec tout pense ça. que dans ma tête, t'es le premier gars que j'ai entendu qui faisait vraiment les chasses à domicile. Ouais. That's it. Puis, C'est mieux comme ça. Je pense que tu faisais quand même Ben, je sais pas, un mais bon petit montant parce que c'était quoi? C'était, dans le temps, c'était 100, ouais. 100 Ben, ça a commencé à 30 $, mais ça c'était plus en... House call à $30. Ah, Oui, ça, ok, ouais, t'avais j'aurais commencé. voulu- j'aurais voulu Après, connaître ouais, à ça fait longtemps, $30, ben wow. oui. Moi, j'avais pas, non? Ça, c'est quand j'avais 16 ans environ. Je travaillais au Chamas Barbershop et je faisais du house call. Puis une des raisons pourquoi j'ai quitté le Chamas, c'est parce que je faisais plus d'house call que de clients au salon. Ok, donc, C'est là où ça a commencé à devenir... tu travailles au Chamaz. Exact. Et en plus de ça, en parallèle, tu faisais des house calls. Exactement.
Ok, fait Mais que là, je pense que dans ce temps-là, on n'entendait pas ça vraiment. C'est pas là vraiment qu'on a Non, connu c'était pas ton nom, officiel. là. Non, Ok. c'était pas Ok, officiel. ok, Non, ok, ok. ok. Mais C'est devenu officiel quand j'ai augmenté à $60. Là, j'ai commencé à faire un flyer. Là, Ok, j'ai ouais, commencé, ouais. ouais. J'ai Mais montré que je faisais. attends, avant d'arriver là, parce que là, tu vas trop vite. On Excuse-moi. on va se calmer relaxer un peu. Retournons au Chamaz. Yeah. Donc là, tu as dit que tu étais au Chamaz, puis tu faisais des house calls à côté. Exact. Donc, en fait, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que tu n'étais pas satisfait de ce que tu avais au Chamaz? Tu voulais plus? Ou est-ce que tu voulais juste, on va dire, développer ton côté entrepreneur à ce moment-là? Un peu des deux. Un peu des deux? Ouais, un peu des deux parce que, comme je t'ai dit, la vraie raison pourquoi j'ai quitté, c'est vraiment parce que je voulais offrir un meilleur service à mes clients. Ok. Mais le côté, comment je peux dire, le côté un peu, il manquait un peu de professionnalisme au niveau des rendez-vous et tout. C'est là que je me suis dit, non, plus qu'il y a ce côté-là négatif dans le salon, laisse-moi le mettre positif, mais dans ma business. En mettant plus de professionnalisme, plus de... Fait que, ok, au lieu de comme. En fait, toi, tu voulais développer Wavy Kid personnel, genre. T'as tout compris. C'est exactement ça. Nice. Moi, étant entrepreneur, Mhm. je me vois pas en bas de quelqu'un. Ok. Ça, c'est une qualité, mais je ne suis pas dans un problème. Non, mais je Mais comprends tout ouais. à fait. C'est-à-dire C'est que plus fort comme. que moi, pour Ouais, moi. non. Tu voulais commencer ton wave. Exactement. Il C'est voulait pour commencer ça que son tu t'appelles wave. Wavy T'as Kid tout ou compris. il y a un lien avec ça? Ou Wavy c'est Kids. parce que tu as vraiment des waves? Non, la plupart du monde me demande souvent pourquoi je m'appelle Wavy Kids. Là, je vais le rectifier Vas-y, maintenant. dis-nous pourquoi tu Vas-y, t'appelles Wavy vas-y. Kid. C'est à cause de ma manière d'être. Comment que je Hmm. suis, comment j'interagis avec les gens, comment que je parle avec les gens. Moi, comment je le vois, c'est que je suis wavy. You know? Mhm. Donc, c'est vraiment ça la raison. Et après ça, j'ai fait des waves. Parce que c'est quand j'allais à Saint-Ex, j'avais un afro, je passais Mhm. l'éponge, Ok. puis j'étais barbier. Puis dans ce temps-là, j'ai appris ça voulait dire quoi le mot wavy. J'ai bien aimé, j'étais comme Ok. rendu là, je vais faire des Kid. waves avec ça, tu comprends? Yeah. Fait que là, j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait des waves. Voilà. Wow. Wavy directement. Donc, wavy for the vibe. C'est ça. Ok, c'est ça, wavy for the c'est ça vibe. la phrase, exactement. Mais c'est vrai, parce que tu sais, en tout cas, moi, je te connais personnellement, puis c'est vrai que t'as un bon vibe. Genre, je te le dis face caméra. Tu sais, ça paraît peut-être pas sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on parle beaucoup tu sais, en mal de toi. On va y revenir un peu plus tard pour ce sujet-là. Ouais. Mais je te connais personnellement, puis ce que je connais de toi sur les réseaux sociaux, c'est pas le même que je connais. Là, littéralement, c'est comme. Vous faites juste fausse route. Mais bref. Continuons. C'est-à-dire que, bon, tu étais au Chamaz, tu développais ton côté entrepreneurial, qui est une bonne chose. Tu as commencé jeune. Ah, merci. By the way, on vous encourage tous, tu es un jeune entrepreneur, de se lancer le plus tôt possible. Je pense que c'est la meilleure des décisions que vous pouvez prendre. Vous allez peut-être faire des erreurs et tout, whatever, mais commencez des jeunes. Vraiment, tout jeune, commencez. It's a part of the game. Exact, ça fait Ouais. partie de la game. Puis Yeah. je voulais juste passer cette petite parenthèse parce que c'est bien là que tu en aies parlé. Puis comme vous l'avez vu, Wavy Kid, à son âge, à 16 ans à l'époque, il a commencé et puis aujourd'hui, il est ce qu'il est. 21 ans aujourd'hui? 21. 21 ans, 5 ans plus tard, grand garçon qui a pu grandir à travers ça, Exact. à travers ses épreuves. Puis pour ça, chapeau, Merci beaucoup. chapeau, Ouais, chapeau, chapeau, Ouais. chapeau. Puis, by the way, toi, dans ta transition entre le Chamaz, puis vraiment créer ton propre Housecore, truc, ouais. ouais. C'était quoi ton obstacle que tu dirais le plus difficile que tu as connu durant cette transition-là, justement? Très bonne question. Personnellement, je pense que c'est le hate. Le hate Le directement, hate, ouais. exactement. C'était pas vraiment le schedule de certaines personnes et tout, C'était vraiment le hate. Le C'est hate au pur et début- dur ou, on va dire, Comment? comme un hate pur et dur ou comme Pur et dur. slick? Pur et dur. Ah ouais? Pur et dur, ouais. Le monde comprenait pas pourquoi je chargeais ce prix-là. Le monde comprenait pas. Le Puis- monde respectait pas, en fait. À l'époque, c'était à quel prix? Genre, quand tu as commencé à avoir du hate, 60? 60, puis les gens, ah ouais? C'était très fou. Quand tu les as pas respectés, après t'es monté à 100, t'as dit, oh, Exactement. Mais quand je suis Fuck. mon- quand je- pour de vrai, quand je suis monté à 100, quand je suis monté à 100, c'est quand j'ai commencé plus à connaître la valeur de mon travail. Yeah, ouais. C'est là que j'ai dit, wow, ben là, moi, je vais charger le prix que je veux. yeah. Parce que je connais mon talent, je connais mon potentiel. Mhm. C'est la main reason pourquoi j'ai dit, OK, je vais charger ce prix-là, puis ça finit là. That's it. Ouais, parce que niveau stock, niveau. Le En fait, déplacement. toutes les bails, toi, Plusieurs raisons aussi. toi, il te manque Ouais. rien, là. Moi, Non. je t'ai déjà vu, justement, faire une chasse non, à il me une manque certaine personne. Il y a fait ça. Puis même moi, je t'ai étonné, honnêtement. J'étais Ouais, vraiment non, étonné, non. là. J'ai vu, j'ai fait shit. Mais parce que juste pour, en fait, recontextualiser, c'est quoi un house call? Un house call, c'est un service à la maison. OK.
Donc, en d'autres Ben, de termes, barbier, comme de exemple barbier. pour moi. Donc, c'est- moi, je suis client, je veux une coupe de chez Wavy Kids. Toi, tu me dis, Ramzi, ça va me coûter tant. Mhm. On va dire à l'époque 60 $. Tu prends ta voiture, tu te déplaces chez moi, ben, Exact. à l'endroit que je veux, tout simplement. Ah, ouais, tu veux. On va dire chez moi. Tu viens, on prend rendez-vous à 14 h. Tu viens, tu me coupes les cheveux pendant un certain moment. Moi, je te paye. Merci, bonsoir. Exact. En gros, c'est tu coupes mes cheveux chez moi, dans l'endroit que je désire. Ben, juste C'est dans exact- c'est l'endroit que exactement la ça. personne désire. Dans, Ouais, dans, dans le exactement. confort, J'ai- dans J'ai un déjà fait confort. par exemple, je connais j'ai des clients qui sont, j'ai des gars qui font des wraps, mécaniciens, exemple toi, restauration, Mhm. puis je fais leurs cheveux dans leur emplacement de travail. Ok, Donc, ok. yeah. C'est vrai. Toi, là, est-ce que tu aurais une limite là, que tu t'imposerais de distance à parcourir pour faire une chasse ou un client? Ou Personnellement, vraiment, toi, tu vises. C'est-à-dire, moi, je suis en Voir France. un autre- Moi, un je autre suis en pays, là. France, je t'appelle, tu peux venir. fais-moi un bon deal, je viens. Vrai entrepreneur. Fais-moi un bon deal, je viens. 100%. Voilà. Fait que- Parce que je vois pas seulement l'argent et je vois pas non plus seulement le. Exemple, si c'est une star qui m'appelle, je vois pas seulement ça, je vois aussi les opportunités et les portes qui vont m'ouvrir face à ce voyage-là. tu vois. Que dire de plus? Ouais. Un vrai entrepreneur. Non, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. Puis, bon, on se l'est dit en privé, mais pour moi, ce gars-là, c'est une inspiration. Ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que moi, quand j'ai commencé à la maison à vendre mes smoothies et tout, pour ceux qui savent l'histoire, c'est l'une des premières personnes, on va dire, je vais pas dire influenceur, tu n'es pas, Ouais, tu n'es pas non, ça, non. mais créateur de contenu populaire sur Snapchat, sur la plateforme Snapchat. C'était la première personne qui m'a fait confiance, qui a voulu justement me donner cette chance parce que les gens, ils chargent beaucoup d'argent pour ce service-là. Pour les, ouais. Puis, on s'était entendu pour un échange de produits. Donc, moi, je lui faisais manger gratuitement. Puis lui, il me faisait un shout-out, un partage, justement. Et puis, à cette époque-là, il était venu pour un smoothie dragon, qui était notre nouveau smoothie, dont tu es devenu l'ambassadeur. Donc, 100%. pour ça, est-ce qu'on est capable de lui apporter un smoothie dragon juste pour le remercier, hein? En plus, j'ai soif. Ouais, t'as soif. Bizarrement, j'ai bizarrement, soif. il a soif, il Bizarrement. veut un dragon. Donc, on va lui, J'ai une envie de dragon. on va Ouais. lui ramener. Mais pour de vrai, Mais déjà, merci de rien. encore pour cette confiance, parce qu'aujourd'hui, après bientôt 2 ans, on regarde où est-ce qu'on est, on est assis, puis on peut discuter, échanger, Pas puis seulement dans faire. ton restaurant, mais aussi dans ton podcast de smoothie. Ouais, mais exactement, Malade. c'était ça l'exemple. Malade C'était mental. sur le podcast. Ouais. Malade Mais mental. comme quoi, quand vous créez une relation avec quelqu'un, c'est important qu'elle soit saine, parce que plus tard, vous savez jamais où est-ce qu'elle va vous ramener. Aujourd'hui, on est là. L'année prochaine, on sera où? Je sais pas. Mais Merci peut-être beaucoup, la encore daronne. plus loin. Donc, Smoothie Dragon, l'un des meilleurs smoothies les plus populaires ici. Mangue, ananas, fruit de la passion, fruit du dragon. Et encore 2 ans plus tard, il le boit. Malade. C'est l'ambassadeur, puis il le boit encore. Malade. Je pense qu'il y avait un deuxième. C'est possible? Ah, ok, il arrive. Donc, C'est pour qui le deuxième? le deuxième, c'est pour toi, je pense. Non. Je pas demandé ce qu'on dit. On va le donner au caméraman. Au pire. Au pire. Ouais. Ah non, c'est moi le gratteur, mon chat. C'est moi qui va prendre le smoothie. Il est fou, lui. Merci beaucoup. Merci, la daronne. Big shout out. Donc, c'est ça? Attends, je vais faire un peu d'ASMR. Vas-y, fais du ASMR. Il aime pas ça, lui. Oh shit. Il Yo, entend tout. excuse-moi. Il y a le caméraman en arrière, c'est vrai, lui, il entend vraiment fort. Il entend Yeah. tout. Donc, ouais, oui, même quand on parle et tout. Donc, oui, revenons à nos moutons. Il est bon le smoothie? Délicieux. Malade. Malade. La recette n'a pas changé, quoi. Donc, c'est ça. Fait que, encore une fois, merci parce que tu nous as donné cette confiance et tout. Puis aujourd'hui, on est là. C'est un petit message que je voulais passer. Vos relations, que ce soit professionnelles, amicales ou whatever, il faut qu'elles soient saines. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis heureux de pouvoir l'inviter, puis qu'on ait encore cette relation, puis qu'on n'ait pas juste 2 créateurs de contenu, mais moi, je le considère comme mon frère. Puis avec tout ce qu'on a vécu et tout, ça va de soi. Ça va de soi, ça va de soi. Puis encore une fois, gros merci. Je voulais prendre cette minute pour te remercier, là, honnêtement. Parce que parfois, on réalise pas, mais quand on prend le temps d'en parler, puis s'asseoir, puis juste, c'est comme, Ouais, exactement. on le réalise mieux, tu vois. Parce qu'il y a un long parcours qui a été fait. Très long parcours. Ouais. So, puis je sais que c'est pas fini. Donc, Mais moi, je tenais à remercier Smoothie. En fait, Ramzi. Mais Smoothie aussi parce que c'est la famille qui est en arrière de ce restaurant-là. Merci beaucoup. Mais la raison pourquoi, c'est que
le upgrade que vous avez fait en l'espace de 1 an et demi, Ouais, 1 an et demi est bientôt. incroyable. Incroyable. Je connais aucun entrepreneur qui a pu accomplir tout ça en l'espace d'un court temps comme ça. Merci C'est beaucoup. vraiment malade mental. Merci beaucoup. Ben, tu fais partie de l'histoire. Ouais. Tu as été acteur de justement ça. Donc, tu n'as même pas à être étonné vu que. Ouais, exactement. Non, mais je te félicite pour ça. Merci beaucoup. Tu sais, Je vous félicite. on rappelle le titre du podcast Modèle inspirant. S'il est là aujourd'hui, c'est parce que bien évidemment, c'est un de mes modèles inspirants et un modèle inspirant pour beaucoup de gens aussi. Et donc, continuons sur cette phase de questions. Moi, j'avais une petite question curieuse que je me suis toujours demandé, même moi en allant faire ma chasse personnellement. Ouais. C'est quoi les 3 choses que tu détestes le plus chez un client? Les 3 choses que je Ouais. déteste le plus. Et genre vraiment chez un top, client. là. Premièrement, le respect. Ça, je l'ai réalisé récemment. Qu'un client qui m'approche mal ou qui m'approche en me parlant d'une manière que je n'aime pas, Tu veux même pas le. je vais déjà lui donner une énergie, je vais déjà lui donner une énergie quand même réciproque. Tu vois, il va me donner une énergie quand même arrogante. Je vais donner une énergie arrogante aussi. J'ai gardé mon côté professionnel, Ouais. mais je vais lui redonner cette Avec une énergie. petite dose d'arrogance. C'est la première chose que je déteste le plus. Le deuxième truc, c'est les clients qui s'attendent à ce que je leur donne exactement ce que leur barbier leur a donné. Mhm. Chaque barbier a leur touche différente. Mhm. Et ça, je respecte ça. Ça, je vais toujours le dire. Puis, qu'un client vienne puis me dise, exemple, Wavy, fais-moi une coupe comme ça. Mais moi, mon barber le fait comme ça. Puis là, toi, tu me l'as fait comme ça. Comme, ah, j'aime pas ça. Puis il commence à se plaindre. Parce que si on fait affaire avec toi, c'est qu'on te fait confiance, puis on ne doit pas justement te sortir d'autres exemples. Exactement. Ok. Dis-moi ce que tu as besoin. Dis-moi comment que tu le veux. Tu vas faire Mais ta manière. compare-moi pas à ton barbier. Parce C'est que juste ouais, ça, chacun, for sure. C'est juste chacun est ouais, Chacun a leur manière de faire. Chacun a leur touche spéciale. Chacun a leur... chacun est unique. Ouais, exactement. Chacun... Leur petite touche Ouais, personnelle. leur petite Ouais. touche personnelle. Là, il manquait un exemple. Et Le dernier, ouais. le Moi, pour de vrai, dernier- je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que t'allais dire un truc genre les gars qui se lavent pas la tête, genre comme. Tu vois que la tête est sale, genre. ou Je sais vais pas. être honnête avec toi, j'ai perdu cette peur-là quand j'ai travaillé dans un salon de coiffure. Ok, ça Oui, va. parce T'as que vu de tout, là. J'ai vu de tout. Ok. Ok, J'ai ouais, vu de ouais. tout. Mais est-ce Fait que c'est plus, maintenant que tu fais des house calls, les clients sont plus professionnels d'une manière ou pas nécessairement? Le problème dans les house calls, c'est que les clients ont l'impression que parce qu'ils payent $100 la coupe de cheveux, ils se disent je peux parler à mon barbier n'importe comment. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'exemple, je paye $100, genre je te demande ça, je te demande ci, je te demande ça, tu dois me le donner comme ça, comme ci, comme ça. Ok. Donc dans les paroles de la personne et dans le comportement de la personne, tu le vois que Mhm. comme la personne essaie de prendre avantage sur le fait qu'il paye. Mhm. Ça, Ok. ça fonctionne pas comme ça. Tu vas pas aller au club puis prendre une bouteille à 200, 300, $400 Ouais, et dire à la barmaid, va me prendre une bouteille. Tu vas pas dire ça comme ça. ouais, Ouais. je C'est comprends. une question de principe. Non, t'as raison. Respect, principe et tout. Exactement. Donc, ça veut totalement rien dire. Le Ouais. fait que... En fait, j'imagine que c'est pas tous les clients qui sont... En fait, il y a toujours une pincée de clients qui sont pas, on va dire, professionnels ou whatever, soit dans n'importe quel domaine ou whatever. Mais est-ce que tu préfères faire des house calls ou rester dans un barbershop? House call. Comme House que je t'ai call? dit, j'aime trop le service personnel. Ok, donc toi, c'était une transition que tu te voyais déjà faire dans un futur proche. Quand j'ai commencé à faire des house calls, quand je travaillais au salon, au Chamaz, oui. Au long terme, je me voyais quitter le salon puis juste travailler par moi-même. Est-ce que ça l'a joué sur la paix d'esprit aussi, Oui, personnellement? ben oui, extrêmement. Vraiment. Ouais. Extrêmement. Bah, je sais que même moi, je suis déjà allé au Chamas plusieurs fois, puis il y avait comme beaucoup de rush, beaucoup de gens. Des fois, il y avait des gens qui allaient en avant pendant que certaines personnes attendaient depuis plus exactement. longtemps. Là, C'était une question de comme tu payes plus cher, tu passes avant tout le monde. Ok. Même s'il y en a Ouais. un qui attend plus ce matin. Ok. Ouais. Fait que manquait beaucoup de professionnalisme. Ok. Mais éventuellement, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est arrangé de leur côté. Ouais, non, c'est sûr. Mais j'imagine qu'il y a une évolution dans chaque domaine. 100%, 100%. Un humain qui n'évolue pas, ben, tu sais, c'est pas un humain, moi, je Ah, pense. là, on parle de il y a. Quand Ouais, il y a j'étais comme- jeune, là, 6 ans en Ah oui, arrière, non, là, c'est je ça. pense, ça fait Moi, j'ai jamais eu la C'est chance, ça. honnêtement. Donc, moi, je peux pas en témoigner. Ah ouais, t'es jamais allé? Chamas, non, jamais Wow. allé. Eh, Monsieur Smoothie, c'est un Hans. Non, c'est intéressant pour de vrai. Non, je me suis jamais coupé les cheveux chez Chamas, honnêtement. Ben, je pense qu'on a tous entendu parler. Une ambiance unique. Faut Ouais, pas non, non, mentir. Chamas, c'est unique en son genre, je pense. Puis, shout-out à eux d'ailleurs. On va Exact. On va prendre le temps de les shout-out. Je sais que c'est un client aussi qui mange chez nous ici et puis on voulait passer le bonjour, tout simplement. Donc, où en étions-nous? Ben, ouais, ben. Les en trois fait, choses que je tu savais n'aimais pas pas. de- savais pas non, donner on a le parlé des troisième. obstacles. Ouais. On a parlé des obstacles, for sure. Je savais pas donner le troisième truc. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai.
on a foutu un peu sur ça. En tout cas, c'est pas les têtes sales. Non. Ça, tu as été habitué. Non. Parce que maintenant, il est habitué. Professionnaliste. Je pense qu'il n'y a même pas de troisième. Non? Vraiment. Oui, ces 2 points-là. Bon, d'accord. Continuons. Donc, tu chargeais à l'époque un house call à $60. C'est là que ça a commencé à faire parler en bien, en mal, ben plus en mal, on peut le dire, parce que les gens n'acceptaient pas que tu chargeais $60 en sachant tout ce que tu donnais en plus. Exact. Quelques mois plus tard, quelques mois je pense, Ouais, t'augmentes à $100. Donc, tu donnes au peuple ce qu'il ne veut pas du tout. Parce que s'il chale pour 60, tu montes à... Puis, s'il chale pour 60, il va encore plus chaler pour 100. Et donc, toi, tu dis quoi? Moi, je charge $100. En chargeant 60, l'affaire, c'est que j'ai réalisé que ça valait pas le prix. Ça valait pas le prix, Non. mais le déplacement. J'imagine, Déplacement, exemple, service. là, on est arrivé à des Prairies, tu as un house call à Pierrefonds. Pour $60, Ça vaut pas la peine, je pense. Juste Ouais. le gaz, avec $2. Bon, à l'époque, ça coûtait pas ce prix-là, mais, c'est ça. Surtout mais maintenant. quand même. Ah, aujourd'hui, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. mais quand même. C'est ça. Donc, quelques mois plus tard, tu augmentes à $100. Là, les gens chialent encore plus. Mais avant d'arriver là, je ne sais pas si c'est cet événement, mais à Toronto, Festival Caraïben, Ouais. tu étais là-bas, puis tu as dit si tu veux une chasse, c'est $100. Ouais, Est-ce que c'était exactement. cet événement qui t'a fait réaliser que tu dois charger $100? Ça faisait partie de mon plan marketing. Mais quel génie. Un plan marketing. C'était d'aller à Toronto, Quel charger génie. $100, puis que le monde soit comme « Hey, il est fou, mais c'est Toronto, ça fait du sens. » Mais qu'après ça, je reviens ici, puis j'impose le $100, puis que tout le monde soit comme un peu confus. Ça, je n'étais pas au Que ce courant. soit pas trop une frappe, genre direct. Tu vois, tu avais déjà entendu le $100 Mhm. avant que j'impose le prix. C'était ça le but. Wow. C'était une Ça, belle stratégie. C'est d'un peu ça, jouer avec la perception du Non, monde. Parce que j'ai franchement- remarqué que le monde, quand ils entendent un changement de prix chez un entrepreneur, ils se disent toujours comme « Hein, ça fait aucun sens. » Ouais. Comme moi, Tandis que, personnellement, ouais, je ouais. viendrais ici chez Smoothie, puis je verrais que le menu a augmenté de $2 sur chaque article. J'aurais pas été surpris avec tout ce qui se passe, exemple dans l'économie et tout. J'aurais été comme « Ah, it makes sense. » Puis à la fin de l'histoire, eux, ils ont des trucs à payer, tu comprends? Exact. Donc, je vais pas chialer pour le prix. J'aime le service. Mhm. Tu comprends? Fait que je vais juste pas chialer, je vais payer. Mhm. Mais étant donné que le monde, je sais qu'eux, ils se basent souvent sur juste qu'est-ce qu'ils voient qui est le prix. Ouais. Je Mais me suis dit, je vais jouer un peu avec les chiffres. en fait, il faut que tu t'expliques pourquoi tu augmentes tes prix. Si tu Exactement. t'expliques pas, ben, eux, ils vont trouver une hypothèse qui s'avère à 99% du temps fausse. qui fait du sens pour eux. Exact, qui fait du sens pour eux. Mais, OK, fait que, attends, parce que moi, je suis saisi, bro. C'était une stratégie que tu avais élaborée pour que les gens ne soient pas trop surpris. Quand il va imposer le $100. Parce que moi, je me rappelle sur Snapchat, tu as fait parler de toi. Et j'ai fait 2 trucs. J'ai aussi offert le facial dans le $100. OK. Quand j'ai commencé, la première fois, j'ai mis le prix à $100. J'offrais le facial, massage et le enhancement inclus aussi. Dans mon OK. prix. Puis après ça, j'ai juste retiré le service du facial. Parce que là, j'ai vu que c'était trop. Là, Ouais, c'était De- trop, exact. Ouais, c'était trop. Mais C'était attends. trop donné pour $100. OK. Je crois que j'en vois. Non, mais à la fin, tu réalises que quand tu donnes trop, tu donnes Mais trop. le service facial, tu le fais quand même. Je Mais le il fais faut maintenant, mais prendre là, à maintenant, part. je reçois. Il y a un extra. pour Exact. ça. Ouais, mais je le fais pas en house call. Ah, Comme il ok. faut que le monde vienne à moi maintenant, j'ai 2 fonctions. Bientôt, je vais ouvrir un local. Ok, Que, ok. exactement, je vais recevoir mes clients et je vais quand même donner du service en house call. Mais éventuellement, Ok, le prix va monter. On a des Malheureusement. exclus. Ça, je garde ça sur le petit Ouais. coin. Là. Tu vas ouvrir un local, on va en parler plus tard. OK. Revenons encore une fois, parce que non, moi, je suis vraiment sous choc. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, c'était un coup marketing que tu as préparé, on le rappelle. Et donc, je sais que ça, les gens ont beaucoup parlé de ce fameux $100. Exact. $100 pour une chasse. C'était le gros titre. C'est le gros titre. C'est $100 c'est pour encore une le gros chasse. titre. Tout le monde était saisi, hein. Ouais. Parce que le monde va Tout le seulement monde pour était- une Ben, chasse. honnêtement, moi, je me rappelle encore, j'étais dans une voiture, on était ensemble, je pense. Je pense. Ouais. J'en avais entendu parler. J'avais vu, comme sur Snapchat, ça tourne. Toi, tu tournes beaucoup. À cette époque-là, tu tournais beaucoup, je pense. Beaucoup plus. Ouais. Mais Ouais. moi, je faisais pas partie des gens qui étaient saisis. Parce que j'ai compris. Tu vas à Toronto. On parle de combien? 6 heures de route? 7 heures de route? Exact. 6 heures. Tu es là-bas. Tu offres le service. Il faut aussi penser que tu dois revenir. Fait que imagine, tu fais Vraiment, 2 c'est chasses à $100, tu rembourses ton voyage. Je sais pas combien tu en as fait à ce moment-là. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon. Fait que ça se peut même que Le monde, ça faisait quand même pas de sens pour eux dans leur tête. Fait que- $100. Fait que ça se peut que
même pas fait d'argent avec ce voyage. Non, pas comme ça. Non. Bah, Ok. ouais, c'est ça. Mais le saisissement, c'était pas pour Toronto. Même que je pensais que tu allais mettre plus pour Toronto, mais c'était Ouais. vraiment pour. Mais sur ensuite, le moment à même. Montréal, tu avais apporté ce. Ouais, exact. Non. Parce qu'après ça, c'est ça, quand tu l'as ramené à Montréal, c'est toute une autre chose. Parce que là, c'est encore parti en cacahuète et tout. Les gens, ils Exactement. comprenaient pas. Ben, je pense encore à ce jour, les gens ne comprennent pas. Non, Puis, il y en a beaucoup qui comprennent pas. Mais malgré tout ces là les gens, ils payent au final. Les gens payent. Les gens à la font. fin de Ben, l'histoire. moi, Puis même- c'est ça qui m'a permis de get rid De of continuer it. Yeah, de ce juste truc-là, comme être ouais. comme. Ah. Ouais, Parce non, que c'est ça. à la fin de l'histoire, j'avais quand même des bookings. Fait que j'étais comme, pourquoi je devrais m'achalander sur le Et en hate? plus, tu sais, je veux dire un truc. Les gens qui sont pas prêts ou qui hate sur le 100 $, c'est les gens qui vont jamais se faire une chasse à 100 $. Ben, c'est ça. Mais même Au aujourd'hui. final du compte, ceux qui disent rien, c'est ceux qui vont faire leur chasse. Mais Tu c'est vas ça. pas les entendre parler. Mais même aujourd'hui, une chasse, c'est rendu à combien? Je pense que, mais tu sais, En nous, moyenne, quand on était 40. plus jeunes, genre, on avait une chasse à 7 $, là. Ah, mais- non, non, oui, 7 $, mais un truc rapide, 7 là. $, ouais. Ouais, ouais, mais un truc 7 rapide. $, le line-up, 15 $ la coupe de cheveux. Exactement. Moi, c'est ça que je payais. C'est vrai. Moi, c'est Mais ça que je ouais. payais, puis je donnais un C'est fou, 20. hein? C'est fou, hein? Moi, je donnais un 20 pour Ouais. tips, tu vois. Ouais, c'est J'avais ça. ma coupe à 15, plus le tips, je t'ai posé. Yo, je me rappelle encore, les personnes qui donnaient 20 $, c'était wow. Mais exact, mais... En tant que barbier, là, c'était Mais- wow. C'était comme merci. Merci beaucoup. Non, mais c'est ça le truc, c'est que bon, là, les temps ont évolué, ils ont changé. Je pense que 20 $ pour une coupe, même encore là, il y a du monde qui le paye, mais, D'après moi, ça Ouais, une coupe n'existe complète, là, plus, pour de vrai. mais tu sais, aujourd'hui, une coupe, on est à combien? Comme 25 la chasse, 40 $ la coupe. Si je- 35, dans un salon de coiffeur, 35 à 60 en moyenne. Sérieux. Ok, wow. À date, je n'ai pas entendu de prix en bas de 35 $. Sérieux. Wow. Et on dirait que je suis dans une cave pendant 2 ans. parce C'est que- fou ça parce que. Moi, ouais, tu sais, Wow. ma chasse moi-même, elle est pas wow, magnifique, mais c'est Ouais, moi je qui vois. l'ai fait moi-même. Ah, si tu sais de l'argent, c'est depuis bien. la COVID. Ouais, Dans le c'est fond, bien. quand j'y pense, moi, je savais pas que les prix avaient augmenté comme ça. Ok, Moi, dans wow. le temps, j'allais pour 15 $, j'étais good. Là. Yeah, ça, c'est Plus vrai. Fait que là, 15 tu me $. dis, le- C'est plus 15 $. Bare minimum, c'est Non, 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 non. 35 à Si peu tu veux de la. près. Comment je peux dire ça? La qualité vient avec. Yeah. Ouais, for sure. Aussi, C'est- ouais. Mais en même temps, mais tu sais, moi, je suis heureux que ces gens-là ont pris conscience de ça parce que je sais qu'une fille qui va faire ses cheveux va payer cher. Puis je parle pas, tu sais, de mettre des rallonges, whatever et tout. Je parle vraiment, tu t'assois, on te coupe les cheveux, on te fait quelque chose de beau, propre. Les filles payent cher. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, certes, mais sauf que en tant que garçon, pourquoi on va avoir une chasse? Pour être beau, comme que les filles font les Ouais. cheveux pour être belles, tu vois? Exactement. Fait que, d'une certaine manière, aujourd'hui, si on est capable de comme avoir cette balance qui s'équilibre, Mhm. c'est une bonne chose. Pourquoi le gars, il paierait moins cher, puis derrière, la fille va payer aussi cher? Mais c'est parce que normalement, tu sais que les filles, quand elles se font leurs propres cheveux, c'est surtout le nombre de produits qu'ils mettent, puis le nombre de temps qu'ils passent sur les cheveux. C'est pour ça que normalement, c'est un peu plus cher. Tu sais, nous, les gars, une Ouais, chasse, on peut se c'est le faire rasoir, c'est vrai. 15 minutes, 30 Yeah. minutes. tu comprends? Ben, Mais la raison, mais check la Bon, raison ça dépend pourquoi. de qui, là. La raison pourquoi aujourd'hui les barbiers, tout le monde s'est imposé un prix plus cher, tout le monde réclame comme regarde moi je vaux ça, c'est que on est rendu à un stade où une coupe de cheveux peut vraiment changer une personne. ouais, c'est pas mais comme avant, J'en quelque ai chose été de la juste- preuve. En fait, une T'en coupe as de été la cheveux, preuve. c'est le maquillage d'un garçon. Exactement. C'est notre Ouais. maquillage. Donc hein. à la fin de l'histoire, ça peut plus valoir 20 $. Ouais. Avant c'était un truc genre zoom 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 zoom, t'avais un truc comme j'ai fait ma coupe, mais aujourd'hui c'est comme c'est même pas toi qui as besoin de le dire, c'est le monde te regarde comme qui a fait ta coupe. Ouais, c'est ça. Non, Là c'est vrai. différent là. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Fait que oui, Ça, je te le donne. c'est normal pourquoi les filles payent plus cher, mais en même temps, les Parce gars que- aussi. Parce que maintenant, je pense plus que tu fais une simple coupe. C'est que, comme tu as dit, on fait une de vraie coupe qui va Exactement. changer la personne. Avant, on avait une chasse rapide, on avait une photo à faire, je suis bon. Maintenant, là, Ouais. c'est plus tu fais une chasse. Comme tu fais, oui, tu fais la chasse, tu vas passer un enhancement, c'est le spray. tu vas, exactement, tu vas faire un petit dégradé rapidement. Le gars, il Il y a va aussi le passer crayon blanc, l'éponge, ouais, il y a crayon aussi le blanc, il y a crayon plein de trucs. Comme... Là, maintenant, les étapes, elles ont augmenté, moi, je Exact. trouve. Puis, encore une fois, tu sais, ça rajoute sur la facture. Puis, ça vaut. Parce qu'à la fin, c'est ça, moi, en tant que garçon, moi, c'est ça que je veux. La qualité augmentée avec Ben, le exact. prix Mais aussi, moi, ouais, moi, for sure. moi, quand je t'appelle, moi, je lui dis, est-ce que tu vas apporter tes produits faciales et tout? Parce que, tu sais, je veux vivre une expérience. Tu vois? C'est comme, moi, je pense qu'on a perdu, ben, peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui, rapidement, une chasse, puis ça finit là, ils veulent pas plus. Mais aujourd'hui, je pense que l'expérience, puis c'est ce que tu offres, rajoute beaucoup sur la balance. C'est vrai. Parce que c'est important, en tant que garçon, il faut aussi qu'on se fasse plaisir. Tu sais, on va, exemple, shopping ou whatever, mais en tant que comme personne, physiquement, comment nous, on se fait plaisir? Un massage, un spa, Mais les cheveux fait partie justement de ça. Je voudrais rajouter un point aussi qui est très important chez les barbiers. C'est que la plupart des barbiers ne doivent pas oublier que
on est les psychologues de nos clients. Il y a ça aussi. Ça, c'est un autre Un truc. point qui est très important. Mais c'est pas tout le monde qui a cette philosophie-là, par exemple. Non, hein, je mais comment je peux dire ça? Le barbier, c'est quelqu'un qui a un rôle très important dans la vie de l'homme. Tu comprends? Puis je pense qu'on le voit un peu dans les Égyptiens, je pense. Ils disaient que. Je pense mais je suis pas sûr. Parler d'Égyptien, ça m'intéresse. Ouais, mais je suis pas sûr. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais je vais pas dire n'importe quoi. Mais ils disent que le barbier était toujours à côté de la personne la plus importante. Ah Que ouais? même quand il meurt, c'est lui qui vient l'enterrer à côté de lui. Ok. Je pense Ah que ouais, je pense j'ai jamais que c'est entendu ça, je suis mais pas trop sûr. ça se Mais pourrait, ça. c'est juste pour vous dire à quel point comme le barbier est Ouais. quelqu'un d'important chez l'homme. Non, mais ça, c'est vrai. Je sais que ben, quand tu me coupes les cheveux, on a de longues discussions. Exactement, puis on parle de tout. On On parle de tout et de rien, exactement. Ben, pas de rien. On parle de Non, de beaucoup de tout. choses très deep et Importantes, tout, ouais. importantes. On a de très grosses conversations, ça c'est vrai. Mais non, effectivement. Puis le temps, c'est de l'argent. Exactement. Donc à la fin, encore une fois, ça rajoute sur la balance, sur le prix au final. Puis ça, c'est une thérapie aussi. Une thérapie, exactement. Moi, parfois, quand je prends rendez-vous, je dis, tu sais quoi, je veux rencontrer Wavy. Tu sais, comme, on discute, tu sais, comme ça fait longtemps que je t'ai pas vu, viens, comme coupe-moi les cheveux. On va profiter de ça pour discuter, échanger, savoir qu'est-ce qu'il y en est, comment tu as évolué, comment, tu sais, moi j'ai des trucs à te dire, puis vice-versa, j'imagine aussi. Exactement. Donc, non, 100%. Moi, Il y avait aussi une petite comparaison que je viens d'y penser, puis je voulais savoir si ça marchait un peu comme ça. Comme par exemple, c'est Smoothie, quand on rentre ici à une bonne atmosphère, une atmosphère de famille, d'amour, et je pense que même cette énergie-là se transfère un peu dans les aliments, dans les smoothies, dans les crêpes et tout. Puis on le Exactement. sent, c'est pour ça qu'on aime Ouais. bien. Est-ce que tu penses qu'avec un burger, c'est un peu la même chose, selon comme le vibe que tu as avec la personne? C'est la Quand même t'es avec la chose. personne, est-ce que dans ta tête à toi, tu dis shit, c'est plus beau, puis la personne se dit waouh, il m'a vraiment dead mes cheveux. Là. 100%, ouais, ouais. J'ai Ça rentre déjà avec le posé la vibe question. aussi. J'ai déjà posé Ouais. la question à plusieurs clients. Je leur ai Mhm. demandé, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce que j'ai de, qu'est-ce que je t'amène de différent que ton barbier te donne? Et il m'a répondu, bro, moi, c'est juste le fait que c'est toi qui fais mes cheveux, c'est toi Wavy. Comme on te fait pas juste faire mes cheveux puis tu te débarrasses de moi. On Mm. parle, Mm. tu t'intéresses à ma vie, tu vois. L'énergie qu'il y a derrière ça. ouais. Exactement. Moi, quand Ok. je coupe des cheveux, Ouais. ce que j'aime faire, c'est que j'aime pas seulement montrer au client que, mais j'aime lui faire sentir que Mm. je m'intéresse à sa vie. Je me update sur qu'est-ce qui se passe. Regarde, la dernière fois, tu m'avais parlé de ci, de ça. Ben, Ouais. qu'est-ce qui se passe sur ça? Est-ce que tu as actionné? Est-ce que tu as fait quelque chose? Ou est-ce que tu es Mhm. resté là, tu n'as rien fait? Puis, tu sais, je prends des updates de mes clients. C'est quelque chose qui est très important, je trouve. Ouais. Non, tu Chez fais un bien. barbier. Ben, c'est vrai. La petite Il y a parenthèse, du monde qui s'ouvre à personne. Exactement. Mais tu l'as fait avec moi. Quand tu étais Exact. venu, la première journée que tu es venu manger et tout, Mhm. tu m'as tenu update tous les jours de la semaine qui suivait. Tu m'écrivais, yo, qu'est-ce qui se passe, comment ça va et tout. Yo, je vais venir prendre un truc, comment ça Ouais. avance les affaires. Tu m'envoyais des messages, tu me motivais, yo, keep pushing, tout ça. Fait que, tu sais, même au-delà du service de barbier, en fait, oui, tu offres ce service en tant que barbier, mais tu l'es aussi en tant que personne. Exactement. Fait comme Ouais. tout se lie. Ouais. Puis c'est pour ça que en fait, se faire couper les cheveux par Wavy, c'est pas juste se faire couper les cheveux. Franchement, pour moi, tu vis une Une expérience expérience, exactement. 360 degrés. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oh, non, mais moi, c'était profond. Hein. ouais, ça C'est ça. je suis parti le chercher là, vraiment loin, profond. Non, mais c'est réel. Puis je tenais à le dire, parce que pour beaucoup de gens, ils vont utiliser le terme de cocksock. Peut-être comme Ouais, t'es un exactement. cocksocker. Mais c'est juste être real. Non, mais à la fin, quand tu pèses le pour et le contre, bon, c'est pas cocksucker ou whatever, c'est la vérité. J'ai vécu mon expérience, l'autre a vécu son expérience, il peut en témoigner la même chose. Va toi aussi faire l'expérience, puis tu m'en diras des nouvelles. Mais avant de vivre l'expérience, ouvre un peu ton esprit, puis tu verras, tu vois. Si tu es fermé, c'est sûr que tu vas pas aimer ton expérience, c'est tout à fait Exactement. logique. Comme que tu Ouais. l'as dit, tu donnes l'énergie qu'on te donne, tu vois, Exact. que tu reçois, je veux dire. Donc à la fin, c'est sûr. Ouais. Et encore une fois, c'est une bonne chose que. Parce que ça aussi, c'est un bon point. C'est que je sais que tu n'as pas une grosse clientèle. Tu as une clientèle quand Ouais. même. Mais en fait, oui, tu as quand même une grosse Hey, tu clientèle. connais Mais pas j'ai- sa clientèle. Non, non, mais- Non, mais du sens Il y a- que- il y a- dire ça. non, mais mais du comme sens si- que- il y a raison, mais en même temps, c'est que j'ai beaucoup de clients qui font des va-et-vient, Exact. qui viennent me Ok. voir seulement pour des événements. Ça parce qu'ils se disent, ah, c'est une chasse à $100, c'est un service Wavy Kids. Non, 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 ça, je vais le garder pour quand j'ai une fête. Exact. Sinon, entre-temps, je vais aller voir mon barbier, puis prendre ma coupe de cheveux. Mais tu sais, comme du sens que tu as une petite. Ben, comme tu as une base de clientèle quand même solide, pas très large, mais quand même correcte. Exactement, solide, ça, je peux dire. Exact. Très solide, ouais. Puis ceux-là sont compréhensifs, ils sont ouverts d'esprit. Puis s'ils font affaire avec toi,
à 100%, il n'y en a aucun, parce que dans la tête de beaucoup de gens, c'est des cocksuckers qui vont couper leur tête avec Wavy C'est Kid. ça. Ouais. Mais aucunement. L'expérience que tu donnes et tout, ben, cette base solide l'a reconnue, et l'ont accepté, puis c'est ce pourquoi je pense qu'ils coupent les cheveux avec toi. Exactement. Donc, tu sais, à la fin, si tu veux vivre une expérience, whatever, ou peu importe, tu veux pas juste te couper les cheveux, moi, pour moi, tu es là. Sinon, si tu veux juste te couper les cheveux rapidement et tout, une petite chasse rapide, les barbers, il y en a plein. Il y en a Toi, tu plein, as su te exactement. démarquer des autres. Puis, ça me fait penser, tu sais, revenons tu sais, aux fameux 100 $. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui t'ont pas aimé à cause de ça. Tu as aussi beaucoup fait parler de toi, mais en mal, parce que les Exact. gens ne comprenaient pas. Mais tu sais, aujourd'hui, en même temps, j'espère qu'avec ce podcast, ils vont comprendre. Réaliser. Ils vont réaliser, Ouais. ils vont au moins réaliser, peut-être pas comprendre, mais au moins réaliser. Tu es capable de comprendre, tant mieux. Mais Exact. il y a tellement de choses derrière. C'est pas juste tu prends le rasoir puis Non. tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Mais Il ouais. y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a en beaucoup arrière plus. Il y a beaucoup en arrière plus. de tout ça. Exactement. Puis toi, vraiment, dans tout ce qui est barber, est-ce que tu te verrais couper des cheveux jusqu'à que tu meurs, quasiment? Personnellement, on m'a souvent demandé c'est à quel âge je voulais prendre ma retraite. Puis j'ai dit Ok, tu penses déjà à la jamais. retraite? 21 ans, Jamais. puis tu penses à la Sérieux, retraite? Jamais, 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 jamais. Nice. Je ne sais pas c'est quoi la retraite. À part, tu sais, on va se dire les vraies affaires. À l'âge de 60 ans, même 40 ans, tu vas pas me voir courir chez le monde, aller faire des coupes de Ouais, cheveux. for sure, Mais for sure. si je vais vraiment, exemple toi, Mhm. tu fais partie des personnes que je vais encore faire leurs cheveux, tu comprends? Merci beaucoup. Jusqu'à X âge, là, 100%. Merci Mais beaucoup, exemple des clients qui, tu sais, qui venaient juste me voir comme ça. Ouais, ouais. ouais. J'aurais pas le choix de couper ces ponts-là parce que je vais être rendu à un certain stade de ma vie où ce que mon temps va être limité. Tu Ouais. vois, je vais être rendu assez loin dans l'entrepreneuriat où ce que... Mais même, je pense que ok, tu sais que comme tu vas délaisser la job de barbier pour te focaliser quelque part d'autre, mais ça te dérangerait pas de couper les cheveux de certains de tes clients les plus fidèles. Exactement. C'est sûr, je vais rester barbier, mais rendu à un certain âge où ce que ça va être quand même compliqué pour moi de couper les cheveux, je vais être rendu assez vieux, je vais seulement faire les cheveux aux personnes proches de moi. C'est ce que je veux dire, c'est que je vais pas continuer à aller courir et faire des cheveux à partout. Fait que, indirectement, non, je prendrai jamais ma retraite. Ok. Tu vois? Fait que tu vas rester barbier Toute éternellement. ma vie, éternellement. Mais Exactement. en même temps, je pense. C'est ce qui a changé ma vie, personnellement. Ouais. Mais je pense, en étant barbier, je pense que tu as plusieurs étapes à franchir. Genre, si tu es dans le privé, là, Exactement. je pense qu'il y a certains présidents, ministres ou whatever qui ont leur propre barbier. Est-ce que toi, tu veux. 100%, je vais atteindre ce spot-là, vraiment? exactement. Je vais atteindre ce niveau-là, C'est bon, justement. c'est À ça. faire les cheveux de toutes les personnes Ça, c'est importantes. ambitieux, ouais. Exactement. Fait que si tu aurais une vision là d'ici tes 5 prochaines années, qu'est-ce que ce serait? Faire les cheveux bon, je ne vais pas nommer de nom parce que j'ai des clients que Pas sûr, j'essaie de pas sûr. garder, tu comprends? J'attends comment dire, j'attends que ça devienne gros avant Ok. de vraiment le montrer que oui, je suis le barbier à telle personne. Ok, fait que tu veux être le barbier exclusif. T'as tout compris. Exclusif. Exclusif. Exotique. Comme- Le barbier Non, exotique. Non, mais c'est bien parce que Exotique. tu suis la lignée de mes services sont exclusifs, sont exotiques, donc je veux être un barbier exclusif, exotique. That's it. Tout se suit, tout se C'est connecte. ça. Il veut faire son nouveau wave. C'est Wavy Kid. Nouveau wave, Créer son wavy. T'as nouveau compris? wave. Merci beaucoup. On a tout compris maintenant. On a fini le podcast. là. Boisson, boisson exotique en plus. Attention. Le câble. On va aller en pause ici. Ah, voilà. De retour après la pause. C'est quoi ce Parfait. Donc, pour conclure rapidement avec le fameux 100 $ que tu charges pour les chasses, comment tu as absorbé ça quand les gens ils l'ont mal interprété, ils voulaient rien savoir, ils t'ont pris pour un fou, pour un malade mental, pour un escroc, ou, bref, on peut dire tous les noms qui sont passés par là, mais bref. Oh. Comment tu as absorbé ça? Parce que, humainement, oui, émotionnellement, ça fait mal. Comment t'as... Comment je l'ai pris? Ben, au début, pour de vrai, ça a commencé quand j'ai augmenté mon prix, le monde commençait à hate, le monde posait beaucoup de questions, le monde était comme, mais Wavy, pourquoi tu charges ce prix-là? Wavy, t'es fou. Ah, Wavy essaie de voler le monde. Ça, c'est un Ouais. truc aussi que j'ai entendu beaucoup. Wow. Puis, Voilà. j'ai passé par une mini-dépression, je pourrais vous dire ça comme ça, dans les débuts, parce que quand j'ai augmenté mon prix, c'était pas habituel pour moi de recevoir autant de hate. Donc, quand j'ai commencé à expliquer au monde, essayer de me débattre, Ouais, là, à donner mes excuses, etc., tu t'enfonces à un encore moment plus. donné, exactement, je m'enfonçais, puis un jour, je me suis juste dit, tu sais quoi, laisse faire, là. Celui qui juste vient, vient, arrêter celui qui part ouais, pas, ouais. exactement. Celui qui vient, vient, celui qui part, part, puis je vais pas m'expliquer pour m'expliquer. Ben oui. Puis tout le monde sait pourquoi je charge ce prix-là, tout le monde sait quelle est la valeur de mon service, je connais la valeur de mon service aussi, donc je m'obstine pas avec les clients. C'est juste, c'est ça le prix, tu veux savoir pourquoi,
c'est parce que c'est ça. Mhm. Wow. That's it. Puis, est-ce que, parce que maintenant, Donc, le choc, oui, a été fou. Ouais. J'ai passé par une mini-dépression. Donc, à tous mes jeunes entrepreneurs, conseil que je vous donne à tous, restez dur, restez fort. Le hate, c'est normal, il y en aura toujours. C'est pas tout le monde qui va être fait, d'accord il faut- avec. Tu sais, j'allais Vos affaires. poser la question, mais Ouais. voilà, t'as donné le conseil. Exactement. mais ce que Ouais. j'ai beaucoup aimé de chez toi, c'est que ce hate, après un certain moment, tu l'as transformé en force. Exactement. 100%. Puis, aujourd'hui, tu vas encore augmenter tes prix, je pense. Exactement. On va t'à Ouais. combien, là? Ben là, en ce moment, comment je vais Explique-nous. dire? Je vais vous donner l'explication, comme ça vous allez mieux comprendre. Vas-y. En ce moment, je suis à 100 $. En raison que j'ai perdu mon permis, j'ai perdu mon auto aussi qui était à la fourrière. J'ai réussi à la faire sortir, etc. Mais j'ai toujours pas mon permis. Puis le fait de ne pas avoir mon permis, à la place de rester chez moi à bouder comme un bébé, j'ai décidé de trouver une solution. La solution que j'ai trouvée, c'était celle-là, c'était d'ouvrir un local où ce que je peux recevoir mes clients, mais aussi offrir le service de house call. Étant donné que le house call, maintenant, le prix du gaz a augmenté, la qualité aussi, de moi personnellement, ma manière d'interagir avec mes clients aussi, j'ai remarqué que je Avec commence le de plus en plus à augmenter ma propre valeur. Mais Donc, je me avec suis le dit- temps, l'expérience et tout, donc c'est normal que ton prix monte. Exactement, c'est Ton taux normal. horaire ou peu importe. Donc, éventuellement, mon prix est déjà augmenté maintenant. Comme je vous disais, toi, avant, je me battais à expliquer pourquoi j'augmentais mon prix. Ouais. Maintenant, je l'ai juste déjà changé sur mon site internet. Donc, Ok. eux qui l'ont vu, eux qui l'ont pas vu, l'ont pas vu. Mais Ouais. mon prix est rendu à 160 $ pour un house call 160. chez les gens, exactement. Pour se couper les 160 $. cheveux. Pour se couper les cheveux. Est-ce que Par le, Wavy Kids. est-ce Par que Wavy le Kids, faut massage préciser. facial, il est inclus aussi? Non, ou il y a c'est pas de vraiment- massage Ok, facial. là, c'est vraiment Non. pur. Fait que tu, Je suis 160 tu me coupes $, tu me coupes les cheveux. Moi, aujourd'hui, je veux que tu me coupes les cheveux par Wavy Kids. Je paye 160, pas de facial. Mais la différence, c'est que si tu veux payer moins cher, viens à mon local. Tu vois? Elle est là la différence. C'est que si tu veux payer moins cher, il n'y a pas de problème. Mais tu peux venir à mon local, viens à moi. Mais si tu veux, je me déplace. Si tu veux, je me déplace. Paye le C'est prix. différent. That's it. Exactement. C'est l'inflation partout, hein, de toute façon. Ouais, non, Anyway, mais je encore comprends. une fois, tu n'as même pas besoin de t'expliquer. Mais c'est 160 $, ceux qui restent, restent. Ceux qui partent pas. Ceux qui parlent pas. Moi, tu me dis demain 500, c'est It is 500. what it is. It is what it is. Tu C'est vois ça. ce que je veux dire? Peut-être que je vais me couper mes cheveux à une fréquence moins régulière. Ou peut-être même que, regarde, par exemple, il y en a aussi qui vont se dire, ah, ça ne fit pas mes poches, donc je vais aller voir ailleurs. Il n'y a pas de problème. Mais Yeah. moi, c'est le hate. Ouais, t'as pas besoin de Moi, hate. c'est le hate que. Ouais, exact. Non, mais t'as même pas besoin, tout simplement. C'est exactement. C'est juste tellement inutile, le hate de chialer sur le prix à quelqu'un, chialer sur qu'est-ce que la personne demande face à son service. Tout le monde a Exact. leur valeur. Si toi, tu veux vendre un smoothie à 50 $ un jour, J'ai le droit. c'est toi. Ouais. Personne ne peut rien dire sur ça. Mais, comprends? ouais, c'est vrai. C'est littéralement Mais en même temps, ça. c'est là que tu réalises que quand tu changes de contexte et que tu vends, exemple, un smoothie à 50 $, ben, tu sais, les gens, ils t'insultaient de voleur. Ouais, exactement. Mais si je vends un smoothie à 50 $ et que tu décides de prendre le smoothie à 50 $, C'est ça. Comment ça peut. en quoi je suis un voleur? Mais c'est comme tu viens de me faire réaliser que là, je viens juste de changer de contexte. Leur raisonnement est juste illogique. Exactement. Voilà. Parce que si humainement tu décides de prendre, c'est quoi? Ça coûte 200 $, je vais le prendre. Ah, mais toi, t'es une voleuse. Cette feuille, elle m'a volé. Mais non, ça n'a pas de sens. J'ai donné l'exemple tantôt du club. Yeah. Pour de vrai, d'après Ouais, moi, non, ça, c'est c'est ça, le meilleur c'est- exemple. C'est C'est vrai. comment tu peux, en tant que personne qui fait de l'argent, là, je généralise, oui, comment tu peux aller payer une bouteille d'alcool à 500 $ en montant dans un club, mais qui vaut peut-être 40-50 $ à la SAQ, Mais Le nombre mais de- après ça, aller chialer sur Ouf. une coupe de cheveux à un certain prix qui est faite par un entrepreneur qui prend du temps sur toi. ouais. Non, Yo, c'est ça. c'est tellement Les vrai. bouteilles, les lumières. Mm. Yo, ça, je le dis toujours en Tu plus. comprends? C'est comme... Ça, je le dis toujours en plus. C'est tellement vrai. Mais c'est encore l'exemple de la bouteille d'eau dans un contexte différent. Dans l'épicerie, elle coûte 80. En fait, chez toi, elle est gratuite. Dans l'épicerie, elle coûte 99 sous. Au cinéma, elle coûte 3 $. À l'aéroport, elle coûte 5 $. Donc, à la fin. Mais quand c'est les grosses compagnies ouais, ça, qui jouent avec ces prix-là, mais personne c'est n'a pas son mot à grave. dire. Ben oui. Mais les gens normaux, par exemple, là, tout le monde va dire, ah, mais lui, il fait ça, Voilà lui, la fait ça. différence. Bro, tu te fais Parce que- finir chaque jour. Ouais, Tu te fais finir chaque jour. It is what it Ouais. De is, toute man. façon. exact. Fuck. Mais c'est un peu ça, c'est que l'eau, techniquement, elle est gratuite, mais ça n'empêche pas des compagnies de faire des milliards de dollars là, avec ça. Tu sais, Exactement. comme que tu peux te couper les cheveux chez toi gratuitement, mais le risque à payer, c'est que tu dois apprendre puis faire attention pour pas que Exactement. tu fasses une connerie, tu vois. Bref. Aussi, un autre exemple, je suis allé faire l'épicerie récemment. Puis, en faisant l'épicerie, j'avais besoin d'acheter un sac de glace. Mhm. Quand j'ai vu le prix de 2 sacs de glace, ça m'est revenu à 7 $.
J'ai gratté ma tête 2 secondes et je me suis dit, waouh, c'est fou comment de la glace me coûte tel prix, tandis que je pourrais le faire geler chez moi, tu vois? Ouais. Sauf que là, tu sauves du Carrément. temps. Sauve du temps, Vu que le temps, exactement. c'est de l'argent. Donc pourquoi se plaindre sur le prix si à C'est la une fin de boucle l'histoire, infinie, ouais, ouais. tu as un avantage en arrière? tu Exact. vois? Comme exemple, l'exemple du smoothie. Ça, nulle part d'autre dans ma vie, j'ai goûté un smoothie qui goûte ce goût-là. Tu Yeah. vois, ça goûte, Facts. ça goûte le smoothie, tu vois? Facts. Facts. Donc si moi, je veux Facts. payer ce prix-là pour du smoothie, C'est pour smoothie. exact. c'est pour smoothie. Pour du Je vrai pense et que de ça la pas- qualité. Exactement, merci. 100%. That's it, bro. C'est exactement pour ça. Merci beaucoup, les gars. Et franchement, vous me flattez. C'est Vous me Mais en tout flattez. cas, c'est pas ton podcast. Tu Ouais. regardes du sentiment pour toi aujourd'hui. Mais bon, monsieur Wavy Kid, là, avec tout ce qu'on a entendu parler, le hate, les chocs, etc., toutes les péripéties que tu as vécues, c'est quoi la meilleure chose que tu fais, ou je sais pas qu'est-ce que c'est, pour t'organiser dans la vie de tous les jours? Ouais, bonne Est-ce que question, tu as ça. vraiment quelque chose que tu suis, un protocole que tu suis mentalement Est-ce évident? que t'as une routine? Non, c'est j'ai pas de naturel. routine. C'est 100% naturel. Genre, ça? 100% naturel. 100%. J'ai pas de routine matinale. J'ai pas de routine de soirée. J'ai pas de routine de journée. Même quand je fais mes house calls, c'était la même chose. C'était comme. C'est négatif parce que j'avais pas de moment quand j'allais manger, mais c'est aventurier, tu vois. Il y a beaucoup d'aventures dans mes journées. Puis Ouais. quand je le filme, bientôt je vais commencer vraiment à le filmer, tu sais, YouTube, etc., avec une caméra. Mm. Mais quand je le filme et tout, le monde voit l'énergie qu'il y a en arrière de ça, mais aussi le, Mhm. tu sais, le vibe. Tu Ouais. vois, de Ouais. comme. Tu fais qu'est-ce que tu as envie de faire Mhm. quand tu veux le faire, Ouais. mais tout en gardant ça quand même organisé, tu vois. Ouais. Mais personnellement, en revenant à ta question, répète-la moi encore une dernière fois. Si t'as une routine. Si ça Ben, peut- ouais. Ben, une routine, mais plus qui t'aide à t'organiser. Qui t'aide, chaque ok. jour, ouais, à peu Puis près. l'autre truc aussi qui m'aide beaucoup, c'est la confiance en soi et aussi le fait que je suis très focus Ouais. envers moi-même. Mhm. Tu sais, il y a un slogan que j'ai lu hier, c'était « Je ne suis en compétition avec personne. Que avec moi. It's avec, me, ouais. versus me. » De l'année passée, Tu je pense, comprends? ouais. Ouais, exactement. Je sais que je suis meilleur que la personne que j'étais l'année passée. Est-ce que C'est c'est- moi contre moi. est-ce que c'était Michael B. Michael Jordan? B. Jordan, exactement. Je c'est l'ai ça. vu- Moi, je je l'ai on vu a aussi, vu le je l'ai même vu post. aussi hier. Mais d'habitude, sur TikTok, je pense que c'est une vidéo avec C'est- une voix c'est qui possible, parle. c'est Exactement. Mais, exactement, j'ai la même définition dans ma vie. Comme ça signifie ma vie, ça. Mais justement, ce que tu viens de dire me fait rappeler une année en particulier. Ouais. L'année 2020. L'année 2020. L'année 2020, je pense que Ouais. pour beaucoup de monde, ça a été une année soit catastrophique. En fait, en général, elle a été catastrophique, ok? Sauf qu'il y a beaucoup de monde qui ont pu utiliser cette catastrophe pour se relancer. Parlant de relancement, tu as commencé l'année 2020 avec un beau speech. Tu as voulu motiver le monde, ton audience et tout. Puis c'est de là que, peut-être avec les partages, patati patata, moi, je suis tombé sur toi. Puis c'est là que je me suis abonné. J'avais entendu parler de toi, mais là, je me suis abonné de toi. Je me suis abonné à toi. Tu as fait un long speech. Tu as parlé de plusieurs sujets, la motivation, les filles, ta copine, les cheveux, le business. Tu as parlé de beaucoup de sujets, je me rappelle très bien. Puis durant ce processus-là, après que les mois sont passés, la pandémie frappe au mois de mars. Et qu'est-ce qui se passe avec cette pandémie? On ne peut plus couper les cheveux. Aïe, aïe, aïe. On peut plus couper. Donc, on Ça, enlève ton métier, Yeah. ton gagne-pain. Donc, comment dire, t'as des trucs à payer, tu as des engagements. Bref, tu as des trucs à payer. Et justement, comme tu as dit, vu que tu n'as pas de routine, mais tu as quelque chose qui t'aide, c'est la confiance en toi parce que tu crois beaucoup en toi et tout. Comme, tu sais, Comme par exemple, dans la douche, je suis le genre de gars qui se parle à lui-même. là. Ouais, Je me donne des grosses conversations à moi-même, je me pose des questions. Pourquoi Ouais. j'ai agi comme ça tu vois, je suis comme quand toi. quelqu'un me parlait? Pourquoi Ouais. ci, pourquoi ça? Puis, En fait, ce qu'il faut je sors savoir. de la douche, I'm a brand new man. Ouais. Let's Ben, go. petite parenthèse, être sous la douche, ok, retenez ça, être sous la douche stimule l'imagination. Exactement. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Ok? Donc, gardez ça en tête. 100%. Si vos meilleures idées viennent sous la douche, c'est tout à fait normal. Yeah, tout à fait bon normal. Mais pour de vrai, moi aussi, je me parle sous la douche, honnêtement. Peut-être fou pour certains, mais ça aide beaucoup. Mais pour revenir à ça, donc là, la pandémie frappe, on enlève ton gagne-pain, tu peux plus couper de cheveux. Malgré que tu fais des house calls, tu te déplaces peut-être chez quelques personnes, mais pas tant parce que beaucoup de gens ont peur. Exact. On était dans un déni total. Qu'est-ce que Monsieur Wavy fait? Bon. Il a ça, trouvé c'est pas des- l'idée du siècle. Moi, pour moi, c'est l'idée du siècle parce que Tu parles du managing, hein? hein? Tu parles du managing. Managing? Non. Les jus. Ouais. Ah, ok. C'est vrai, parce qu'il y a eu plusieurs trucs qui sont passés. Exactement. Il y a eu plusieurs trucs, mais celui qui est sorti Exactement. de la surface, c'est vraiment les jus. Les jus. Tu as vendu des exotiques à une période où est-ce que
On est en pandémie mondiale, tu me parles de jus. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et Ça, c'était pourtant, malade. C'était non. malade. Ouais. puis c'est là que moi, j'ai vu ton côté entrepreneurial vraiment ressortir. C'est comment tu t'es réinvesti. Tu peux plus couper de cheveux. Ou une chasse coûte $100 à ce moment-là parce que les risques sont tellement élevés que tu as même En fait, c'était un peu le contraire. Le monde me proposait des prix et c'est moi qui refusais. Parce Ok. que moi, j'avais peur. Tu sais, au début du COVID, Ah, ok, oui, oui. exact, c'était comme, oh, t'as le COVID? Oh non, 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 non. C'était comme, Il n'y avait même je pas vais de masque à attraper ça. l'époque, il n'y avait Non, rien fait de que tout ça. tout le monde paniquait. C'était comme, non, je ne veux pas te toucher, je ne veux pas aller chez toi Mhm. parce que je ne veux pas Certains, attraper le mais COVID. je comprends ce que tu Non, moi, je dis, faisais ouais. partie de ces gens-là. J'avais peur, là. J'entendais du monde qui meurt. J'étais Ah, comme, t'inquiète, lui c'est la aussi. fête du monde, là. Ouais, Tu ouais, comprends? 100%, Au ouais. début, on pensait littéralement, c'était C'est pas ça, vrai. c'était la fête du monde. Ouais. Mais réellement, c'était pas ça. Ouais, finalement, avec le temps, ça s'est dissipé. Mais pour revenir à ça, donc tu as commencé à vendre des jus. Exact. Puis là, ça t'a fait connaître sur un autre aspect, d'où l'aspect entrepreneurial que tu as, Exactement. que tu as pu développer. Tu as créé une autre clientèle. Est-ce que les clients des jus sont aujourd'hui tes clients de cheveux? Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est fou. Wow. Ça, c'est très fou. Ouais. Un prodige. Ça, c'est malade. Ça, ça. c'est fou, Des ça. clients que j'ai vendus des jus pendant la pandémie qui aujourd'hui sont mes clients fidèles. Puis, quand on parle de jus, tu sais, oui, tu vendais... Exotique. Ouais, jus exotique, donc pas disponible en dépanneur. Ben, quoique, Faygo, Faygo. t'as ramené une wave. Ça aussi, on m'a traité de voleur. C'est ça qui est Ouais. fou, hein? Les Faygo, c'est fou. On m'a traité de voleur pour ça aussi. Sérieux? Ah Oui, ouais? parce que les Faygo, il n'y en avait pas dans toutes les dépanneurs. Donc, quand, exemple, je suis allé au dépanneur Montréal-Nord, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du dépanneur. Mais je sais que j'ai atterri là-bas, un de mes amis m'avait référé. Puis j'ai vu des Faygo Cotton Candy. Mhm. J'ai dit, hein? Ouais, mais parce que sur la Pour ça. bouteille, il y a un prix dessus, c'est pour ça. Oui, Je exactement. pense que c'est là que ça les a À cause induits de en ça. erreur. Mais Donc c'est là, ben, il y en avait aussi que dans leur dépanneur en bas de chez eux, il y en avait. Ok. Puis c'était comme, Wavy, c'est un voleur. Il vend Ouais. les bouteilles à Mais- comme. Mais je pense que tu as juste été trop clutch parce que cette Exactement. compagnie a commencé à distribuer des bouteilles, mais pas dans tous les points de vente, Exactement. et que toi, tu as juste remarqué, ben, peut-être par accident ou peut-être c'est calculé, Non, je non, sais je l'ai pas. remarqué. Je l'ai Ok. vu que comme il n'y en avait pas dans toutes les dépanneurs. Donc j'ai abusé de ça. J'ai vidé le dépanneur à un moment donné. Il m'a dit, oh, on n'en a plus, on va en avoir la semaine prochaine. J'ai dit, OK, faut que je trouve un autre dépanneur. Tu comprends? Fait que j'ai commencé à revendre. Puis après ça, c'est là qu'il y a du monde qui commençait à me dire, mais t'es fou ou quoi? Des Faygo, c'est comme $1 au dépanneur à côté de chez moi. Là, j'étais comme, oh shit. Ouais, puis là, Tu c'est. comprends? J'étais comme, quel dépanneur? Là, je me Mhm. grattais la tête. J'étais comme, tu peux me dire le dep à côté de chez toi? Ils me disent quoi? Non. Là, J'y vais. tu vidais. Je vide le dépanneur. Ouais, je faisais ça à chaque dep qu'on me disait, il y en a à côté de chez nous, j'y allais. Mais. Fait que comme ça, personne ne pouvait parler. Parce que je Hmm. faisais rupture de stock à toutes les dépanneurs. Donc, s'ils veulent en trouver, c'est seulement avec. Wavy Kids. Ben, vu qu'il y a l'offre et la demande, vu que tu détiens tout, ben là, à ce moment-là, tu es capable de vendre plus cher. Mais après ça, quand j'ai commencé à plus prendre les exotic juice au sérieux, Ouais. c'est lorsque quelqu'un avait des exotic juice plus exotiques que moi, Hmm. qui n'avait pas en dépanneur, mais que lui avait un plug, je ne me rappelle plus comment il les avait. Il m'a dit, je t'échange mon plug contre ton plug. Mais mon plug à moi, c'était un dépanneur. Donc là, je me grattais la tête. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? J'ai donné le dépanneur. Puis à partir de là, tout le monde a commencé à avoir du Faygo. Ouais, C'est là que ça a... Mais c'est là où est-ce que. J'ai arrêté d'en vendre. Ouais, mais exactement. C'est justement le point que j'allais dire. C'est que tu as commencé à vendre, tu as amené une popularité en Faygo. Moi, j'en ai jamais bu. À un moment donné, je pense que j'ai goûté peut-être une fois le Faygo. Moi, j'ai pas aimé. Non, c'est ça. Cotton Candy, moi, j'ai pas Non. aimé. Là, honnêtement, c'est mes goûts. Mais il y a eu une wave que justement, beaucoup de gens ont commencé à vendre des Faygo parce que c'est toi qui l'as instauré, cette Mhm. wave. Wavy Kid. Donc, à ce moment-là, tu as réalisé, j'imagine, qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait s'amuser à les vendre parce que ça ramenait de l'argent. La bouteille, il la vendait $5. Puis quand tu as vu ça, tu t'es retiré. Moi, j'ai des amis à moi, là, ils en vendaient parce que c'était le jug. C'est comme. C'était le juke Ben, de en la fait, pandémie. c'était un trend. En fait, c'est ça, les gens, quand il y a un trend, ben, ils le suivent, tu sais, le wax pen, les ceci, les cela. Quand quelqu'un le vend, ça fonctionne, ben, tout le monde veut y aller. Puis c'est toi qui as amené le wave, le trend des Faygo. C'est fou, là. Aujourd'hui, si le monde boit des Faygo, c'est. Ben, Et le pire, c'est je ne que vais pas dire que c'est de ta faute, mais c'est en partie, tu as amené une popularité. maintenant, dans tous les dépanneurs, il y a des Faygo. Ouais, exact. Dans tous les dépanneurs, ils ont vu que c'est un jus qui se vendait beaucoup. Fait que Mhm. je pense qu'il y a eu beaucoup de bouche-oreille entre dépanneurs. Puis c'est ça. C'est sûr. Ils Puis sont les en train de Faygo. parler, ils disent ouais, avec qui de l'avenir, il a pris ton Faygo. Ouais. Les boss des dépanneurs, les owners des dépanneurs, les entrepreneurs, T'as jamais dit. prenaient tous mes numéros de téléphone. Ah ouais? Ouais, de toi, tu m'achètes. Dès que je reçois, tu veux? C'est comme oui, Ok, oui. c'est ça. Ah, j'ai un nouveau qui rentre là, tu veux aussi? J'allais justement C'est te demander si tu avais comme eu contact, ben, comme si Ouais. c'est pris ton contact pour que. provisoire, Ah ouais? plusieurs dépanneurs, des dépanneurs 7 jours aussi. Exact. Shit.
Est-ce que ça, ça a bien marché? Est-ce Oui, que ça comme... a très bien marché. Ah C'était ouais? un business. Mais t'avais-tu C'était un t'avais-tu des business. deals avec les dépanneurs Oui, j'avais des directement? deals. C'était Ok, comme, wow. je t'achète 2 caisses, fais-moi un prix. OK, mais si t'en achètes 3, je te fais ça. OK, c'est bon. Hmm. J'avais Fait des toi, deals avec ça t'avantageait parce que je sais que tu avais des clients qui te prenaient des 2 caisses pour eux Ouais, les revendre. Exactement. C'est ça. Bon, t'as tout compris. J'étais le plug des plugs. Wow. Ça, c'est fou. Mais ce que j'ai trouvé fou aussi, c'est que avec le temps, j'ai fini par connecter avec du monde. Et par exemple aussi Royal Drink, qui est un des entrepreneurs de Montréal qui a il y a des frigidaires à plusieurs endroits à Montréal. Puis Royal Drink, c'est à lui que je prenais mes jus dans ce temps-là. Puis Royal Drink, les jus qu'il me vendait, qu'on ne trouvait pas partout, les prix, je les avais été comme pas ridicules, mais Ouais. étaient abordables, tu vois. Fait que Il y avait une marge de profit intéressante. Exactement, très intéressant. Mais l'affaire, c'est qu'il ne vendait pas à tout le monde en privé comme ça. C'est qu'il a vu que Ouais. j'étais sérieux et que j'achetais en batch aussi. Hmm. Dès que j'achetais, ça se Ouais. revendait, je revenais le voir, il était comme Je sais déjà. je sais qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui veulent pas vendre comme, Et c'est normal, 100% tu sais, comme un client qui veut une bouteille. Si toi, tu me prends une caisse, voire 4 caisses, puis Exactement. je veux rien savoir, c'est 4 caisses minimum. Exact. Fait que tu as eu un gros avantage Ouais, quand même. quand même. Pour de vrai, ça c'est comme une partie de ta vie qui m'a vraiment, vraiment marqué. Ça, je me rappelle comme si c'était hier. Les Faygo, là, tu les passais comme... les Faygo, Comme ensuite, des il y a... pains chauds. Hmm? Comme des pains chauds. Comme des pains chauds. Puis ensuite, tu avais ramené d'autres trucs. Chapeau de cow-boy, là. J'ai oublié son nom. Chapeau de cow-boy. Ouais, il y avait une boisson avec un cow-boy dessus, là. Elle était bleue, elle aussi. Il y avait rouge. Old time. Old Time, voilà. Oh, till this day, old time is the best. Oh my God. Si t'aurais goûté le cotton candy old time, J'ai pas encore goûté. bro, tu dois. T'avais, Tu t'a- dois, t'avais, je te conseille. t'avais aussi ramené des boissons japonaises et chinoises aussi, je pense, à un Fanta, moment. ça c'est des Fanta, oui, exactement, les bouteilles minces quand même. Ouais. Chose que je vendais auparavant aussi ici. Ouais. Parce que, encore une fois, si je me suis ramené là, même moi, tu sais, j'en vendais avec un de mes fournisseurs. Je pense que même mon fournisseur, il s'est inspiré de toi. Je sais pas Ouais, si... ça se peut pour de vrai. Donc, à ce moment-là, ça se c'est... C'est deep. Ouais. Ouais, c'est fou. Parce que il y a toujours cette wave d'exotique. Mais je pense que tu l'as comme ramené à un autre niveau. Ouais, C'est je pense fou. aussi. Pour de vrai, là, ouais, je pense aussi. Ouais. Puis la demande était très grosse. Parce qu'aujourd'hui, tu les vois de moins en moins. Mais Mm, bizarrement, à un moment précis, tout le monde veut des exotiques. Exactement. Comme- Puis aujourd'hui, des exotiques, c'est plus vu. Comment je peux dire ça? Les prix. Maintenant, c'est hauts. un autre marché. Maintenant, c'est le marché européen. Les Ouais. Oasis, les 7-Up, Exactement. cerises, tout ça. Ouais. C'est plus les autres. Mais quand même, ça, je voulais vraiment marquer ce point parce que en 2020, il y a eu du monde. Ça a été une année. Bref, chacun a son année unique, mais toi qui t'as démarqué de cette année-là, c'était justement cet événement, je pense. Exact. Puis par la suite, là, quelques mois plus tard, on s'était connus. Puis là, tu avais fait ton chemin et moi le mien. Puis après ça, ouais, encore à ce jour, voilà, nous voilà. Ouais. Mais là, c'est fini les exotiques, hein, là, tu Non, comptes plus, fini. Non. Tu veux plus rien savoir? Peut-être que je vais les offrir à mes clients en house call. Ok. Quand quelqu'un m'appelle pour un house call, j'offre un exotique. Mhm. Ça, c'est un concept que j'avais pensé. Mhm. Mais sinon, non. Ok. Non, c'est une bonne chose. Donc, passons. Sortons un peu du sujet. Ouais, Moi, exactement, vas-y. j'avais quelque chose que je voulais savoir Vas-y, aussi. dis-moi. là. Pourquoi chaque fois qu'il parle, je sais déjà que. Vas-y, bro. Ouais, pour toi, la Wavy, là, qu'est-ce que ça serait la vie idéale? Est-ce que tu la vis en ce moment? La vie Ou idéale. t'as La des vie objectifs. idéale. C'est une Ouais. question. D'après moi, la vie idéale, c'est lorsque tu apprends à ne plus être care de ce que le monde pense de toi. Puis toi, Tu vis bien. ouais, puis toi, t'as passé ce stade-là, ça fait longtemps. Oh oui. Ok. Oui. Puis, oui, extrêmement. Donc, pour toi, tu es déjà dans ta vie idéale. Pour de vrai, Mais- je ne suis plus care comme je l'étais avant, Mhm. mais il y a quand même des trucs qui font en sorte que des fois, je suis comme, OK. Moi, je vais être rendu au stade où je n'ai même pas besoin de dire, OK, je le vois, je le regarde, je retourne ma tête, je continue. Tu vois, mais l'être humain, des fois, c'est tentant de genre parler Ouais. sur ce que tu vois, ce que tu entends du monde qui parle Tu de veux, négatif ouais, de toi. tu veux le titiller, comme on dit. Ouais. Ouais, Tu veux exactement. voir jusqu'à où où est-ce que sa connerie peut aller, genre. Exactement. Mais sinon, si je peux donner un conseil à tous mes jeunes entrepreneurs, à tous les jeunes, aussi les plus vieux, le hate fait partie de la vie. Si Ouais. tu n'es pas détesté, c'est que tu ne bombes pas. C'est So, si le monde te hate, it's because you do it right. That's it. Ouais, That's it. ça fait partie de C'est l'équation. partie du journey, Yeah. comme on dit.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile à accepter le hate. Jusqu'à un certain moment où est-ce que je pense que quand on a assez, puis que tu réalises, ou à un certain niveau de sagesse, t'es comme, OK. Pour ne plus être care du hate, il faut beaucoup de prise de conscience de comme, Ouais. OK, le monde me hate, mais est-ce que ça m'affecte ben, pas si ça m'affecte. Est-ce que ça vaut la peine que je laisse ça m'affecter? Ouais, exact. Tu Je vois? pense que c'est ça la vraie question que C'est tu dois te beaucoup de poser. prise de conscience. Mais avec la beaucoup. grosse vague de hate que tu as eu justement, est-ce que ça s'est déjà rendu à un point physique ou Non, des jamais physique. insultes Non, 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 ou non, que parce que... c'était vraiment du hate de Ouais, réseaux Mais la sociaux, plupart, ouais. c'est hate, réseaux sociaux. La Ouais. raison Ok. pourquoi, c'est que... Je vais donner un exemple, OK? Moi, je suis un gars qui est très respectueux, très sain. Il y en a beaucoup que j'ai vu sur les réseaux qu'ils ont parlé mal de moi ou qu'ils ont ri de moi, mais qu'ensuite, qu'ils venaient me donner la main face to face. Mais moi, je suis un gars qui retient... Moi, je retiens bien les visages. Donc, tu vois ce que je veux dire? Fait que j'en ai vu. Il y en a qui m'ont parlé, ah ouais, Wavy, comment ça Ouais. va, bro? Nanana. Puis je suis comme, ouais, ça va, merci beaucoup. Mais je sais que cette personne-là a ri de moi. Je sais que cette personne-là Ouais. m'a hate. Ouais. Mais pourquoi ça ne s'est jamais rendu physique? C'est parce que moi, j'ai appris à ne pas être mine de ce monde-là. Puis au contraire, dans ma tête à moi, c'est des clowns. Il faut se dire les vraies affaires, c'est des clowns. Donc quand ils viennent à me donner la main et rire avec moi, moi, je viens à juste rire de eux dans ma tête. Donc je fais juste être comme... Ouais, à la Tu fin- joues le jeu, je joue le jeu aussi. Mhm. C'est tout. Ouais. That's it. Mm. Tu vois, à la fin de l'histoire, ça Tu sais, vient à ce que... Il y a une certaine phrase qui dit le meilleur jeu que j'aime, c'est quand que je sais qu'il y a quelqu'un devant moi qui ment, mais je sais qu'il ment. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je connais son mensonge avant même qu'il me le dise. Exactement. Ça, Ouais. c'est comme la phrase préférée des Mais filles. une Là. chose que tu dis souvent, c'est que les gens, ils mentent. C'est quoi la phrase que tu dis? Il dit toujours un truc, là. Il dit que le mensonge, il va sortir naturellement de la Ouais, bouche de tout parfois le le monde. mensonge, ouais. Quand que c'est un vrai mensonge, vu que c'est une personne malhonnête, puis c'est une personne qui te veut du mal, il va sortir le mensonge par lui-même, Par sans lui-même, s'en rendre compte. exactement. Exemple, on parle. Il dit, ouais, comme depuis le début, tu sais, oui, je t'aime, t'es un bon gars, nan. Sauf qu'à un moment donné, ça va sortir tout seul sans m'en rendre compte. Je vais mentir. Exactement. Je vais te dire la phrase qui va retenir ton attention, puis te faire comprendre que, ok, finalement, il m'aime pas, tu vois. Tu donnes du big game, là. Non, mais comme, mais c'est pour ça Comprends? que si tu as un doute sur quelqu'un, Ouais. tu vas parler avec lui, puis tu vas voir. Tu vas que le voir. Il va le dire vas le lui-même. voir. Il Tu va le vas dire le voir. lui-même. T'analyses vraiment. Il va le dire là, lui-même. c'est- Ok, ben je vais commencer avec un point. Vas-y. C'est à toi? Ouais. Ok. Ben, en fait, pour toutes les jeunes entrepreneurs, entrepreneuses, il faut vraiment que je le mentionne, gay, lesbienne, n'importe qu'est-ce que tu es en tant qu'être humain, n'importe quelle personne que tu... Comment je Que peux dire ça? tu interagis. Que tu ou- interagis avec. Ouais. Vous avez tous une place dans l'industrie de la coiffure. Ça, c'est quelque chose qui peut Ben, vraiment vous bon, tenir achève compte. d'en parlons là. Ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à faire en sorte que le monde comprenne aussi. Ben, en fait, C'est que les filles ont tendance à penser que le barbering n'est pas fait pour elles. Comme une fille peut pas couper un gars, genre. Non, c'est comme, oh non, je peux pas comme être barbière, genre, Ouais, tu vois. mais ça n'a pas de sens. Exactement. Puis je connais aussi, tu sais, j'ai aussi une bonne amie qui, elle est lesbienne. Puis elle m'a demandé, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est correct si je vais travailler dans un salon? Est-ce que je vais me faire accepter? Puis j'ai répondu, ben oui, vois-le pas comme ça. Mhm. Parce qu'à la fin de l'histoire, tu es quelqu'un comme les autres. Mais c'est vrai, parce que toi, en plus d'être barbier, tu offres des cours de barbier. Tu es un Exactement. professeur aussi. Exactement. Puis comment ça se passe en tant que professeur? Est-ce que tu as des élèves turbulents ou Pour de vrai, c'est un peu, je pourrais te dire, maintenant c'est fluide, mais au début c'était très compliqué, c'était très dur. Même la manière que je parle en ce moment devant la caméra, c'est amélioré en rapport avec l'enseignement, avec les élèves. Ok. Puis, d'ailleurs, parenthèse, pour ceux qui savent que j'étais en collaboration, maintenant c'est fini, je suis vraiment 100% indépendant au niveau de, étant professeur. Donc, c'est ça. In Wavy We Trust, comme on dit. In That's Wavy what- We Trust. In Wavy We Trust. Donc, je suis pour mon compte. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés à avoir des cours, comme que je dis, filles, gars, pas de problème, ça dérange pas, je suis ouvert à tout. Et je vous conseille, étant une fille ou un gars, gay, lesbienne, fais ce que tu aimes. Parce que, comment dire, est-ce qu'il y a beaucoup de filles élèves que tu as eues, Quand même. Ouais. quand même? Ouais. Ils ont quel âge en Comme je moyenne, pourrais dire autant. tes élèves? Ouais, les élèves, Les ils ont quel âge? filles sont entre 20 et... Shit. Ok. Elles sont majoritairement adultes, tu dis? Non, parce qu'il y en a des plus vieilles aussi. Des Ouais, il y en a vraiment vraiment des plus plus vieilles, comme je Ok. t'aurais dit, dans la quarantaine. Ah Ouais, ouais? ouais, c'est vrai. Ah ouais, Ouais, ouais. on a déjà eu des élèves plus vieilles, ouais. 2 fois ton Exactement. âge, quand même. Ouais. Du monde qui sont vraiment déterminés à faire quelque chose de sérieux dans la coiffure, justement. C'est bien. Ouais. Wow. Puis, quelles sont les procédures si je veux
justement que tu m'apprennes la coiffure. Exemple, moi, j'ai envie de devenir coiffeur. Je paye ta formation. C'est quoi les procédures? Comment ça fonctionne? Mais premièrement, je vais te fournir du matériel. OK. Deuxièmement, C'est on va inclus commencer. c'est inclus dans le forfait? Ouais, exactement. C'est Puis inclus dans le forfait. Le forfait coûte combien? Je ne peux pas dire de prix pour Ok, l'instant. Il n'y a d'accord. rien de fixe encore. Ok, il y a ok, rien de- pardon. C'est depuis que je suis indépendant maintenant, je suis en train de plus travailler tu à voir revois. comment exactement je revois comment que je pourrais fonctionner, comment que je pourrais faire ça, comment que je pourrais y aller aussi pour faire avantager aussi à beaucoup de personnes qui voudraient apprendre la coiffure. Mais plus le barbering, la coiffure, tout ce qui a rapport avec le ciseau, c'est un peu à voir encore, mais en rapport avec le barbering, fade, line-up, ça vient. OK. Puis c'est des cours qui se font où habituellement? Habituellement, ça se faisait au salon, mais maintenant, ça va être dans une location privée. OK. Où est-ce que je vais faire D'où des le choses? fameux projet que tu veux ouvrir ta propre location. Exactement. Fait que tu vas couper les cheveux là-bas et en plus donner des cours. Et en plus donner des cours, exactement. 100%. Puis- 2 pour 1. Deux pour un, t'as tout Une compris. pierre deux coups. Exactement. Puis est-ce qu'on va voir ce projet-là bientôt? Comment ça se passe? Tu veux pas trop en dire peut-être? Tu gardes l'effet de surprise? En fait, c'est pas une surprise, mais ça va venir d'ici, j'aurais dit cet été. OK. Je vais prendre mon temps encore parce qu'il faut que je trouve le local, un bon local bien placé, bien situé dans le Montréal, parce que je veux rester dans le Montréal. Un bon loyer Et surtout, parce que là exactement, aussi maintenant... avec un bon loyer. Il ne faut pas oublier, j'ai mon loyer de chez moi à payer, en Exact. plus de payer ça. Il faut que ça soit quand même juste et bien pensé. Il faut pas que j'y aille juste avec un coup de tête. Exact. Ah, ben c'est bon, on a hâte de voir ce projet-là en action. Ça arrive très bientôt. Ouais. En même temps, un lieu où est-ce qu'on peut aller chez Wavy, en quelque sorte. Ok, ça. Tu sais, ça sort du contexte du house call où est-ce que toi, tu vas chez les personnes, mais si derrière, ça peut être un local où est-ce que on est capable d'avoir des formations et puis t'enseignes la coiffure et tout. Exactement. Parce que même moi, là, honnêtement, petit secret, à un moment donné, j'ai envisagé de vouloir devenir coiffeur. Devenir barbier, Ouais, de devenir barbier. Ah Je- ouais? ouais. On m'a Parce que- jamais dit ça. Ouais, Ah mais tu sais pourquoi? Pour, je pense que c'est toi qui as énuméré ce point-là pour Connexion? l'aspect psychologique. Ok, ouais. Tu sais, le fait que comme t'entretiens une discussion parfois même intense avec le gars, le gars en Ouais. question, parce que je veux pas couper n'importe qui, tu vois. Ben, comme je veux avoir une clientèle assez comme spécifique, un peu comme toi. Je me sais pas, comme j'ai eu une philosophie comme vraiment un peu comme toi. Mais bon, ça c'est vraiment dans le coin de ma tête. Je suis pas Dans le coin de la tête. je suis pas en train de, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment comme pour avoir comme des discussions avec ces personnes-là, puis derrière, tu sais, couper les cheveux ou whatever et tout. Tu sais, au lieu de leur donner un smoothie, puis ils boivent devant moi, puis on parle, ben, ce serait comme de changer de contexte. Changer de contexte, exactement. Yeah. Mais ça, c'est comme un truc auquel j'ai pensé, mais parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, moi. Discuter avec le monde, j'adore. D'où le podcast, là, entre parenthèses. Donc, ouais, je voulais le dire. Continuons avec ben, le local. Donc, tu dis pour cet été, fait que là, ça va être un local où tu vas couper les cheveux, Exact. tu Et vas donner des cours. donner des cours. J'ai vu aussi sur ton site web que tu offrais la possibilité de te faire couper les cheveux par un de tes franchisés. Ben, franchisé, je dis franchisé, mais un gars qui travaille pour Wavy. Exactement, Cuts. pour Wavy Cuts, exactement. Ben, ça, en ce moment, ça vient. Parce qu'avant, j'en avais un. OK. Là, ça s'est terminé. Donc, en ce moment, j'en ai d'autres sur la liste qui veulent faire partie de Wavy Cuts, mais que ça va venir tranquillement par vite. OK. Je suis en train d'essayer de regarder un bon concept à faire avec eux. OK. Et malgré que en ce moment tu sois vraiment indépendant, est-ce que tu es quand même ouvert à des affiliations? Entre, comment t'appelles ça? Oui, mais plus des connexions, des partenariats. partenariats, Ouais, c'est ça. vite, exactement. Un peu comme l'idée que je t'ai donnée, tu vois. OK. Vraiment faire affaire avec du monde, puis après ça, tout le monde reprend leur côté, tu vois. Je veux pas me mettre en affiliation Mhm. avec les gens. Tu sais, on a déjà nos... Ouais, non, Mais exact. c'est ça. Mais aussi, un autre point, ça j'ai vu ça sur ta story Snapchat, c'est que tu offres la formation, mais dans un barbier. Donc, tu formes tous les barbiers du même barbier. Exactement. Tous les mêmes barbiers du même barbershop. Du barbershop, exactement. Fait. C'est J'ai une fou, autre ça. demande dans un autre salon de coiffure d'ailleurs. Ok. J'ai pas encore accepté. J'ai juste dit je reviens sur ça. Parce que justement, puisque maintenant je suis indépendant, il faut que je regarde un peu comment que je vais me débrouiller avec tout ça. Mais quand même, c'est fou. Ouais, Fait que c'est- tu peux c'est faire, comme tu fais du one-on-one, comme tu peux faire aussi tout le barbershop au complet. Exactement. Fait que le fait que tu aies commencé à 16 ans, Ouais. aujourd'hui tu as cumulé 5 ans d'expérience, peut te permettre, te mettre dans une position où tu es capable d'accepter ce genre de demande. Exactement. 100%. Ça, c'est fou, là, honnêtement. Ouais, là. Moi, je te chapeau Bientôt, pour tu vas apprendre au moins comment faire des smoothies. bro.
Ah, On tu vas devoir l'espère. faire des courses smoothies, hein? Qui sait? On l'espère. Les grosses smoothie. Bah, tu en dis trop, là. Ça, non, mais non, pour de vrai, c'est encore une fois un parcours très inspirant Mhm. Merci beaucoup. parce que t'es pas qu'un simple barbier. T'es pas celui qui fait que couper les cheveux. Il y en a Non. qui le font, puis c'est tout à fait Ouais. correct. On respecte ça. Mais toi, tu voulais plus que ça. Non, je voulais plus. C'est pour ça que tu es dans ce podcast aussi en même temps. Exactement. Exact. Ouais. Les gens Mais- qui différencient- Exactement. différencient. Mais tu vois, c'est là où est-ce que ta question rentre en ligne de compte. Qui a été Ta source de motivation. ta source d'inspiration? Ouais, Ouais. Motivation, X Mais motivation. tu vois, même back then, ou peut-être maintenant, ou peut-être c'est la même personne. Back then, j'ai pas de nom. Mais aujourd'hui, oui. Ok. Tout le monde connaît le fameux Vic Blends. Je connais Vic pas. Blends, connais pas le non barbier plus. qui fait les cheveux dehors dans les parcs, exemple. C'est Il pas arrête le monde puis il dit... Il y a avec un tatouage, il y a Il y a plein- il y a- tatouage il y a plein de aussi, tatous? ouais, Ok, ouais, il- ouais, je connais. Ok, ouais, Ma Sur bad. TikTok. Exactement. Ouais, j'ai vu, C'est exactement ça. Sur Ok. TikTok, ouais. Vic Blends, la raison pourquoi, c'est que son but est le même que moi. C'est tombé juste comme Clutch. vraiment clutch. Là. Je te jure, je regardais ce qu'il faisait puis j'étais comme... Mais c'est littéralement ce que j'ai envie de faire et ce que je veux faire et ce que j'ai toujours voulu faire. Mhm. Interagir avec le monde puis leur montrer que tout le monde vit des trucs. Mhm. C'est dur pour tout le monde, mais il faut juste savoir s'en sortir et savoir vivre avec qu'est-ce qui est lourd. Ouais. tu comprends? On a Il faut- tous des trucs lourds sur nos épaules. Faut l'accepter. Il faut l'accepter. Faut vivre exactement. avec. That's Il y a it. tout un processus. Tout un processus. Si toi, exact. tu veux être aux abords de ces gens-là pour dire ce que toi, tu as vécu pour... Mais et bien, faire on pourrait comprendre- quelque chose de gros. Hmm. Vic Blend, c'est une de mes inspirations que j'aurais voulu rencontrer un jour. Et juste le parler et lui expliquer mon cheminement et lui dire, et même lui demander des conseils face à qu'est-ce que je pourrais faire avec Ouais. tout ça. Parce que lui, étant donné qu'il a agi, tu comprends? Moi, j'ai agi aussi, mais d'après moi, d'après ce que je pense, j'ai pas encore assez agi pour qu'est-ce que je sais que je pourrais faire. Tu vois un peu? Ok, Je donc, vois, je vois mon potentiel, puis je suis Mhm. comme, je sais que je pourrais faire plus que ça. c'est mais- comme... En même temps, est-ce que tu penses C'est que, tu top. sais, en ce moment, on est à Montréal, Québec, Canada, est-ce que tu penses que l'opportunité de faire quelque chose de vraiment gros, c'est pas la même que si tu habiterais ailleurs, Qu'aux par exemple? States. Avec toi, avec les idées que tu as, avec ce que tu vises, est-ce que tu penses que ça fait partie un peu géographiquement de... Mais... Géographiquement, oui, un peu, mais pas en grande partie. Parce que Ouais. tu sais, des haters, exemple, les haters, c'est le premier point que j'allais dire. Mhm. Il y en a partout. Ouais, for sure. Mais à Montréal, je sais pas, le hate est différent. Ouais. Le hate est Facts, différent parce que le hate n'est pas genre, ah, shit, tu le fais mieux que moi. C'est pas genre ça, c'est comme, ah, lui, il le fait, mais moi, je fais juste rien. Ouais. Mhm. Tu comprends un peu? La plupart sont juste des lame, tu comprends? Faut se dire Ouais. les vraies affaires. Ils ne font pas quelque chose de sérieux Ouais. dans leur vie, mais ils vont quand même pointer du doigt ceux qui font quelque chose. Exact. Au lieu... D'après moi, ça, c'est un peu Montréal, tu vois. Exact. Au lieu de s'inspirer de ça, puis... Parce que Exact. c'est ça le but du podcast, c'est que les modèles inspirants, que vous puissiez vous identifier à eux pour qu'ils puissent, avec leurs paroles, vous qui écoutez ça, parce que moi, je le sais, puis c'est une affirmation, on est aujourd'hui sur ce monde pour accomplir quelque chose. C'est pas vrai que on est là pour procrastiner puis ne rien faire. Et donc, chacun a sa place dans cette société. Et s'inspirer des modèles inspirants qui viennent s'asseoir ici est une façon de vous motiver d'une manière ou d'une autre Le podcast. et à travers le podcast pour vous dire que oui, c'est possible, tu peux faire quelque chose, mais à ta manière. Attends, exact. Parce que chacun a sa place dans la société. Lui, il fait comme il fait, moi, je fais comme je fais. À la fin, on va peut-être se rencontrer durant notre processus. Exact. Après ça, on va faire nos chemins. Plus tard, on va se revoir. Donc, à la fin, c'est à vous de jouer, la vérité. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne tiendra personne par la main puis l'accompagner. Tu vois ce que je veux dire? On va vous donner la motivation, on va vous donner tout ce que vous voulez à travers nos paroles, notre vécu, notamment. On peut pas mais- faire plus. Mais on ne pourra jamais faire plus que ça. En tout cas, moi, personnellement, je ne tiendrai personne par la main, tu vois. J'ai pas le temps pour ça, j'ai trop de choses à régler. Je pense que toi aussi, c'est pareil. 100%. Donc, on prend le temps aussi de faire ça pour vous, tout simplement. Exact. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai un point aussi à parler en rapport avec le hate. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes à Montréal, à l'extérieur aussi, c'est sûr, que on a des parents qui viennent de... Comment on dit ça encore? Des De pays immigrants. développés. Des pays sous-développés, on dit ça comme ça. OK. Le bled. Ouais, exact, tu Ouais, comprends? notre Genre, bled. Haïti aussi, moi, par exemple, mes parents viennent d'Haïti. Puis la mentalité est un peu différente, tu vois?
les parents pensent que ce qu'il faut faire, c'est aller à l'université, puis aller avoir un bac en ci, en ça, devenir médecin. Mais nous, étant jeunes, c'est pas nécessairement ça qu'on veut faire. Mais du moins, il y en a que oui. Il y en a que oui. Mais sauf que les temps ont évolué. Exactement. Donc maintenant, l'entrepreneuriat joue un gros rôle en ce moment dans la société, tu vois. Fait que par exemple, mes parents, moi, me disaient de ne pas devenir barbier parce que j'allais pas réussir ma vie avec ça. Tu sais pourquoi? Parce que les parents de tes parents, donc tes grands-parents, ont dit à tes parents que tu dois aller chercher un diplôme. Donc, c'est comme une matrice qui est... Exactement. Fait que si mon plus aîné m'a dit ça, donc celui en qui je fais confiance, la famille, les parents et tout, ben, logiquement, je vais continuer. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc, toi, tu vas avoir des enfants. Si tu suis les paroles de tes parents, je dis pas qu'elles sont mauvaises ou elles sont bonnes, peu importe. C'est comment tu vas les interpréter. Logiquement, tu vas les dire à tes enfants aussi. Tu dois aller à l'école, chercher un diplôme, patati patata. Moi, à ce jour, je ne pense pas que je... C'est ça, aujourd'hui, je peux même pas me positionner là-dessus. Je peux pas leur dire si tu dois prendre un diplôme ou pas, tu vois. Si j'en ai, bien évidemment. Parce que si j'en ai. Je suis pas encore dans ce processus-là. Mais déjà là, tu vois, l'entrepreneuriat bouge des troubles. Ouais, c'est ça. C'est comme une philosophie trop différente. Vous avez le droit d'aller prendre vos diplômes. Il y a de la place pour tout le monde dans cette société, comme qu'on l'a dit. Mais à la fin, est-ce que si moi, mes parents m'auraient dit, Ramzi, tu dois aller à l'université, moi, j'aimais pas l'école. Ma mère m'a dit, Ramzi, fais-moi une faveur, si je suis venu au Canada, c'est pour toi. Je veux au moins que tu aies ton diplôme, ton secondaire 5. Parce que ma mère avait échoué son diplôme, puis elle a dû le repasser pour l'avoir. Mon père ne l'a jamais eu. Fait que c'était comme une fierté que si moi je l'avais. C'était comme si on est venu au Canada pour au moins, la raison était le diplôme, obtiens-le. C'est tout ce qu'on te demande. Après ça, on te fout la paix. Je l'ai eu. Là maintenant, ils me foutent la paix. mais là maintenant, ce que je veux dire, c'est que oui, je l'ai eu, mais j'ai plus de dette envers eux en quelque sorte. Si aujourd'hui, je décide de faire ce que je fais, c'est parce que j'ai payé ma dette. Mais si je ferais rien, là, mes parents m'auraient reproché quelque chose. Parce que c'est pas vrai que j'ai mon diplôme. Là, je suis bon, je suis correct. J'ai rien à faire, je reste chez mes parents et tout. Non, j'ai quelque chose à accomplir, donc je le fais. Ou sinon, il y en a qui font le contraire. Il y en a que les parents leur demandent d'aller chercher le diplôme, puis ils se décident de juste comme, non, je veux pas le diplôme, mais je veux rien faire de ma vie non plus. Ouais. Ça fonctionne pas comme ça. Mais moi, j'ai dû me démarquer, tu vois. J'ai dû montrer à ma Parce mère. que toi, c'est vrai, toi, t'es pas diplômé. Non, je ne suis pas diplômé. Exactement. Tu n'as même pas le secondaire? Non, j'ai pas de diplôme en secondaire. Non. Mais ta mère... Secondaire 3, j'ai... Ok, non. Mais ta mère... J'étais trop déterminé à accomplir ce que je voulais accomplir parce que je savais que sans l'école, j'en aurais pas besoin. Exact. Parce que oui, le barbier, le domaine de barbier, je pense pas que tu as besoin d'un diplôme. Mais en même temps, il faut quand même que tu aies la matrice d'entrepreneur dans ta tête, là, tu comprends? Pour vraiment te dire que tu quittes l'école. Peut-être pas entrepreneur, mais au moins débrouillard. Au moins débrouillard, at least, exactement. Parce que c'est ce qui m'a sauvé réellement. Parce que je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous. Avant de rentrer dans la coiffure, moi, j'étais vraiment dans la rue. Quand je dis dans la rue, c'est que tu es dans la revente de drogue, tu comprends? Je volais des autos. Puis je vais être honnête avec moi-même, là, 100%. J'étais vraiment dans la rue quand j'étais plus jeune. Puis la coiffure est venue me... Ouais. Ben, on est tous passés par là. Tu sais, on vient de... Ben, à Montréal, je pense que la plupart d'entre nous viennent de milieux défavorisés. Ouais. Donc, bon, c'est une réalité qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on fait face. C'est-à-dire qu'il y a la rue, mais comme Loss l'a dit, c'est pas la seule option, c'est la seule idée. Quelque chose de semblable à ça. Seule idée, ouais. Quelque chose du genre. Puis c'est réel. C'est que toi, tu as utilisé ce que tu as aujourd'hui pour éviter de continuer là-dedans. Exactement. Mais il y a du monde qui ont l'opportunité de s'enfuir de ça, mais décident de rester. Et c'est là que eux ils ont faux, moi, je pense. Ouais, c'est là qu'ils ont faux. Parce que si t'as raté, t'as foiré. Honnêtement, ton but, c'est d'en sortir de là, puis toi-même, tu le sais au fond de toi, mais tu veux pas le faire. Puis le fait que tu aies fait ça, encore une fois, moi, je check un props. Merci parce beaucoup, que, frère. comme j'ai dit, on est tous passés par là, tu sais, à Rivière des Prairies, tu sais, on a vu des choses, on a connu des choses et tout, mais aujourd'hui, je suis fier de mettre mes fesses ici puis me dire, regarde, je dirige un podcast, j'ai un restaurant et tout, je vais bien, ma famille va bien, puis j'ai pas à craindre pour ma vie ou comme, tu sais, je suis pas en train de checker derrière moi chaque 2 secondes s'il y a quelque chose. Sinon, même regarder dehors du resto, il y a une auto aussi. Bah, quoi que des fois, ouais. on se comprend, oui. Ouais, c'est ça. Mais bref, le point que je voulais continuer avec ça, en parlant de les parents occidentaux, c'est que
ne laissez pas ce que vos parents veulent que vous faites jouer sur votre vie à vous. Ouais, vous obsédez. Vous obséder, tu vois. Parce que je parle souvent à des jeunes en faisant leurs cheveux, puis je leur demande, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis ils me disent, oh, moi, je voudrais devenir médecin ou dentiste. Là, je suis comme, OK, puis ça fait depuis que tu es jeune? Ben, en fait, c'est depuis que mes parents m'ont dit d'aller à l'école pour ça. Là, je suis comme, ah, OK, donc toi, qu'est-ce que tu veux faire réellement? Mais moi, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ça. Ouais, Puis là, c'est j'écoute ça, le c'est jeune, puis je suis comme, mais fais ce que t'aimes. Ouais. Pour de vrai, fais Si, ce que si t'aimes. si tu fais ce que, exemple, si tu fais quelque chose, si tu veux faire un métier parce que tes parents t'ont dit de le faire, puis qu'au fond, toi, tu n'aimes pas ça, puis tu ne vas pas aimer ça, Négatif. Ça va finir malheureux. la après. vérité quitte. Regarde, Ouais. regarde. Fais pause à la vidéo, appelle ta mère, dis-lui d'écouter ce passage-là. Madame, monsieur, j'espère que vous allez bien. ok? Merci. Juste petit message pour vous, d'accord? Votre enfant, il faut qu'il soit heureux. Exact. Ne l'obligez pas à Exact. faire ce qu'il ne veut pas faire. Vous voulez qu'il soit dentiste, mais si au fond de lui, il ne veut pas devenir dentiste, il ne faut pas l'obliger à devenir dentiste. Exactement. Laissez-le vivre ce qu'il veut faire, laissez-le poursuivre ses rêves. Et aidez-le. Aidez-le, supportez-le. Motivez-le. Et même s'il foire, c'est pas grave. Parce que vous êtes derrière lui pour le secourir s'il se passe quelque chose. Et grâce à votre amour et à votre aide, il va pouvoir, Trust me, il va réussir. il va réussir parce qu'au fond de 100%. lui, si son projet c'est réel, il va vous le dire, hein, il va aller à fond la caisse. Mais bref, et s'il se foire, comme j'ai dit, vous êtes là pour le secourir. Parce que une fois secouru, vous allez lui donner l'amour, il va être remotivé à repartir la locomotive, il va réessayer jusqu'à temps qu'il réussisse. Mais ne l'obligez pas à faire un métier qu'il ne veut pas faire. Parce que réellement, vous allez créer un être malheureux. Et c'est votre enfant qui va être malheureux. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient malheureux? Je ne pense pas. Je dis ça parce que je l'ai vécu avec ma mère. Je vous invite à aller voir le podcast de ma mère. Le premier podcast, Modèle Inspirant. Elle a tout dit. Donc sur ce, je ferme la parenthèse. Sur la parenthèse, ok. Mais c'est vraiment important de faire ce passage-là, je pense, parce qu'il va y avoir beaucoup... Déjà, avec la pandémie et tout, les élèves, ils sont désorientés, ils sont malheureux, Ah, c'est dépressifs. Et si en Déscolarisés. Et si en plus on les Ouais. force à aller chercher quelque chose qu'ils ne veulent pas, on va avoir une génération, malheureusement, je pense, de personnes très malheureuses. Oui, Ils ne exactement. voudront plus travailler, puis ils ne voudront plus rien savoir, ils vont rester à la maison et Pénurie tout. partout. Après ça, vous allez vous travail. fâcher, vous allez les mettre à la porte, puis là, ils vont se retrouver à la porte, ils vont devoir se débrouiller, ils vont peut-être mal virer. En tout cas, bref, Ouais. c'est ça, c'est une roue infinie. Donc, à la fin de l'histoire, faites qu'est-ce que vous aimez faire, étant jeune, étant même plus vieux, que vos parents vous forcent encore à faire ci, faire ça. Faites ce que vous aimez. Exact. Ok, c'est le truc le plus important. Je vais vous donner un bon exemple sur moi, mon cheminement. Lorsque ma mère m'a obligé de faire ci, faire ça, elle veut que j'aille mon diplôme, puis à un moment donné, je lui ai prouvé de toutes les manières qu'en quittant l'école, je vais plus avancer que si je reste à l'école. Elle m'a laissé quitter. Et jusqu'à aujourd'hui, au contraire, à la place d'être énervée contre moi parce que j'ai pas mon diplôme, Elle est fière. elle est fière. Tu comprends ce que je veux dire? Puis même, genre, ça m'est même arrivé des fois où ma mère allait jusqu'à dire, genre, oui, c'est mon fils, ça. Tu comprends? Ouais, mais comme il y avait... Oui, exactement. Des vidéos en Parce train de que faire les cheveux d'un artiste. tu On parle comprends, sur exactement. YouTube. Oh, ouais. Il y avait ce... Ouais, mais c'est D'ailleurs, allez écouter Rosalvo, Toxic, sur YouTube. C'est lui qui lui coupe les cheveux. Exact. Shout-out à Rosalvo, Shout-out d'ailleurs. à Rosalvo, exactement. Donc, est-ce qu'on peut clôturer par ce message de fin? Genre, ce gros résumé, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le message de fin, le message de motivation que tu aimerais donner aux jeunes Ouais. et aux gens, tout simplement? Ou est-ce que tu en aurais un autre? Ou même si c'est pas un faudrait, message j'en aurais un autre. directement. Un proverbe, un message. Une phrase. Ben, T'as vraiment dans la tête, là. Une phrase qui a marqué, touché. Ma phrase qui me présente, c'est In Wavy, we trust. Tu comprends? In Ah, Wavy, lui, we la trust. connaissait bien, là. Ben Ok, oui. ouais. In Wavy, we trust. La raison pourquoi j'ai pris ce slogan-là puis je l'ai mis pour mon brand, c'est que ça me représente réellement. In Wavy, we trust. Mm. Un client a fini de faire ses cheveux, c'est In Wavy, I trust. Merci Wavy pour la coupe de cheveux. Puis Donc, si tu trust Wavy, c'est que... Tu vas écouter ce que je suis en train de te dire en ce Ouais. moment. Puis en plus, Wavy il crée des nouvelles waves. Exactement. D'ailleurs, les waves reviennent là. Ouais, les waves reviennent aussi. Moi, Pour ceux qui ont disparu, vu que j'ai là, laissé mais bon. pousser mes cheveux, non. Back on my wave, and that's it. Et d'ailleurs aussi, le petit message que j'avais aussi pour motivation un peu, je le répéterai toujours et je le répète encore, soyez confiants, ayez confiance en vous-même, Croyez en vous. croyez en vous. Tu veux faire ça, tu sais que ça va fonctionner, Fais-le. dis-le à personne, fais-le. Fais-le. Parce que personne va croire en toi jusqu'à temps que tu leur montres preuve du contraire. Exactement. That's it. Sur ce, j'ai bon mon smoothie. Sur ce, ben, beau message de fin. Je tenais à vous remercier, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin.
On a un invité, ben oui, Vie, notre invité, franchement, rien à dire, chapeau. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et honnêtement, Merci beaucoup. j'espère que vous avez beaucoup appris de ça. J'espère que ça vous a motivé. On va se retrouver bientôt, je l'espère, pour un 3e épisode. Donc, restez à l'affût. On se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain podcast. Merci Gang. beaucoup.